Et je l'ai Ouais. reprise que depuis 2 mois là, grâce à vous. Voilà. Ah, d'accord. Mon frère Gratos. m'a dit, avec mon frère en fait, et il m'a dit, mais tu sais que qu'il y a Michel Becker qui a relancé la chasse. Je lui dis, mais non. Et puis je me suis reconnecté, installé le Discord et tout, et voilà. Donc Donc, un quand grand vous dites merci en live, relancer, Michel. c'est bien, mais quand Oui, vous parce dites que relancer dans votre tête, ça veut dire quelque chose, relancer? C'est relancer pour vous? ah oui, ah oui, complètement. Oui. Ah bah oui, oui, je confirme. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Le fait de savoir qu'il y a une contre-marque quelque part et une vraie chouette en or à gagner ou qu'est-ce qui change en fait? Pourquoi c'est relancé? Bah je sais pas, une espèce de confiance qui est arrivée, des choses toutes simples qui ont été dites avec sincérité, et puis j'y crois, donc c'est Ah, reparti, tout d'accord. simplement. Ah, c'est sympa. Voilà. Ça me fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Bah, c'est à moi que ça fait plaisir. Mais 2 mois, ça va, vous êtes encore bon parce que là, il y en a un paquet qui traîne depuis plus de 2 mois et j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à déconner, mais pas à chercher, hein. Pardon, vous parlez de moi? Excusez-moi, je travaillais là. Excusez-moi, j'étais occupé, je pouvais pas vous Excusez-moi, répondre. j'étais. Ouais, on parlait de moi. Non, mais blague à part, Michel, blague à part, blague à part. bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que vous progressez au moins dans une compréhension différente du jeu, vers des solutions possiblement différentes de ce que vous aviez imaginé auparavant ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant quand même Alors ça. je sais pas jusqu'où je dois dire, puisque je suis dans la super solution, donc je sais pas j'ose pas trop en dire en même temps, je sais Je pas. comprends. Ouais. Non, non, mais vous n'êtes pas obligé de vous confesser, hein. Je ne suis pas le grand Ah ok, prêtre, hein. d'accord. Ok, ça marche. Mais sinon vous avez des MP, hein. J'ai essayé de vous avoir Ah ouais. hier avant-hier, je sais pas, bon, mais je sais que c'est pénible. Mais Non, c'est pas pénible. C'est pas pénible. C'est que mon temps est bouffé par la chouette. Par exemple, ouais, ce matin, pendant 1 heure et demie, j'ai eu mon avocat au téléphone. Hier, j'ai eu 4 coups de téléphone. Ça a fait 4 heures. Tout ça sur le sujet de la chouette. Et c'est vrai que mon temps est bouffé complètement, quoi. Donc les MP, j'aimerais bien pouvoir y répondre tranquillos et j'arrive pas à trouver le temps nécessaire parce que j'ai un peu d'autres choses à faire aussi. Mais ça va venir. Bonjour J'ai Michel. 1 millier là, je suis dans les 1000 de retard là. J'étais à 3000 il n'y a pas si longtemps, là je suis revenu à 1000, mais je m'en sortirai un de ces 4. J'ai encore le temps. Bonjour On a tout Michel. notre temps. On a tout notre temps pour trouver la chouette, hein, de toute façon. Bonjour Michel. Moi, Bonjour. c'est tonton Nono qui parle. Il y a un petit quelque chose qui me rend chafouin dans une de vos déclarations précédentes. Chafouin, j'adore Chafouin. Oui, allons-y. Dans une de vos déclarations précédentes, vous avez dit quand vous avez la zone, ça va être un peu un feu d'artifice. Et puis si ça se produit pas, c'est que vous n'avez pas la bonne zone. Moi, ma zone, c'est un peu le trou du cul du monde. Alors, je voulais savoir si la zone, elle vous parle une fois qu'on a la super solution ou avant. Est-ce que c'est déjà avant d'avoir la super solution? Non, mais alors, je comprends complètement la question, hein, c'est bien. Je capte assez vite là, ça va, j'ai bien compris la question. Le problème, c'est la réponse. Comment je peux répondre à une question comme ça? Ce que je crois, c'est que à partir du moment où on entre dans ce que j'ai appelé le changement de braquet, qui est devenu une expression aujourd'hui consacrée. Le changement de braquet, ça veut dire qu'on sort effectivement je dirais, du système général de résolution des énigmes. Il y a des différentes composantes dans les énigmes, mais on les retrouve un peu d'une énigme à l'autre. Il y a une sorte j'allais dire de ronron qui s'installe, de fonctionnement un peu traditionnel en matière de résolution d'énigmes. Et là, quand on arrive à la super solution, ce changement de braquet, ça veut dire qu'on n'est plus dans un fonctionnement traditionnel, on n'est plus dans un raisonnement pur. Ça, c'est une bonne notion, tiens. Il ne suffit pas de raisonner quand on attaque la super solution. Il faut de l'astuce et de l'imagination. Je l'ai déjà dit 50 fois, c'est pas un scoop, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'un raisonnement pur et dur ne permettra jamais de capter ce qu'est la super solution. Il faut vraiment sortir de ça et puis se dire, c'est un peu, si je devais donner une image, c'est un peu comme pour un ado d'aborder une nana, quoi. Tu oses ou t'oses pas? T'y vas ou t'y vas pas?
Elle va te balancer une baffe ou elle va te faire un sourire. C'est un peu ça la super solution. Est-ce qu'on ose imaginer un truc qui pourrait être ça ou est-ce qu'on n'ose pas? Est-ce qu'on est timoré? Est-ce qu'on est coincé? On se dit non, c'est pas possible que Max ait imaginé ça. Ou bien est-ce qu'on a le culot de se dire bah ouais, pourquoi pas et on y va, on creuse. C'est un petit peu ça ce que j'appelle le changement de braquet. Oui, d'accord, mais enfin, je vois pas trop le rapport avec ma question là. Excusez-moi, je lui demandais. Le fait de dire, la question c'est de dire quand on est sur la bonne zone, encore une fois ce concept de zone il est très 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 flou, puisque quand on veut se pencher sur tout l'historique de la chasse, on trouve des notions de zone qui sont plus ou moins grandes, qui sont patatoïdes ou pas, qui sont ceci, qui sont pas cela. C'est flou, hein, la notion de zone, elle est très très floue. Pour moi, dans mon esprit, zone, c'est quand on n'est pas loin, quoi. Voilà. Oui, Quand on n'est pas loin, c'est qu'on est sur la zone. Voilà. Je vais pas au-delà de cette notion. Donc le fait d'être pas loin, ça permet pas d'avoir un déclic immédiat. Il faut aller un peu plus que pas loin. Il faut aller jusqu'au moment où on est sur vraiment la zone sensible et où là, on commence à se dire, il y a des trucs à trouver. Et si on est sur la bonne zone, en l'occurrence, oui, on trouve des choses. Est-ce que j'ai répondu un peu ou pas du tout? Un peu? Oui, oui. Bah, c'est mieux que rien, mais je peux pas non plus vous dire où c'est. Non, d'accord. Non, mais c'est pas ce que je demandais. C'était sur le vocabulaire que vous aviez employé. Et le vocabulaire, il est compliqué. La zone va vous parler. Voilà, je voulais savoir si c'était d'entrée dès qu'on arrive dessus ou déjà en ayant fait un peu de la super solution. Ouais, mais je peux pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, quoi. Vous savez, le vocabulaire que j'emploie, il faut bien que vous pensiez quand même à une chose, c'est que le vocabulaire que j'emploie, il est fonction de l'histoire de la chouette. Il est fonction de ce qu'avant moi a pu dire ou écrire Max Valentin. Il est fonction de tout ça. C'est-à-dire que moi, je m'appuie sur l'existant pour essayer d'en dire un peu plus sans en dire trop. C'est un exercice très délicat. Et c'est vrai je sais bien qu'il y a des moments où le vocabulaire que j'emploie peut sembler un petit peu flou. Certains peuvent se dire, bah, il se fout un peu de nous, il essaye un peu de nous noyer le poisson ou je ne sais quoi, ou il veut pas nous dire. Mais c'est très délicat de revenir sur tout ce corpus existant de questions-réponses dans lequel beaucoup de mots ont été employés, beaucoup de synonymes ont été employés, beaucoup de choses ont été dites. Et moi, j'arrive par là-dessus et j'en remets une petite couche en essayant de donner un peu plus de précision, mais pas trop quand même pour pas déflorer le jeu. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, effectivement, mes propos pourraient paraître pas bien clairs ou quoi que ce soit, mais je peux guère aller plus loin, quoi. C'est franchement pas facile de répondre à ce genre, au genre de questions, enfin, ou à la question que vous venez de poser. Ce type de question est extrêmement délicat à manipuler. Les réponses le sont encore plus, quoi. Okay. Mais c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, hein. C'est pas une intention de vous perdre, bien au contraire, mais c'est une intention de préserver tout le travail qui a été fait par des milliers de chouetteurs, et je peux pas aujourd'hui balancer un truc qui permettrait à tout le monde de gagner 30 ans, quoi, d'un seul coup. Je suis honnête. Donc effectivement, mon propos reste parfois un petit peu plus flou que je ne le souhaiterais parce que c'est très délicat d'en dire davantage. Michel. Ouais. C'est Seb. Ouais, salut. Pour vous, la question de rêve que vous aimeriez qu'un chouetteur vous pose, ça serait laquelle? La question de rêve? Ouais, vous diriez cette personne, c'est la bonne question, il a la bonne question. Ça serait quoi, par exemple? Putain, c'est pas facile, ça. C'est peut-être la plus difficile que j'ai eue, celle-là. Qu'est-ce que je pourrais rêver qu'on me pose, qu'un chercheur me pose comme question? Que là, tout le monde vous parle du 7-1-7-2, tout le monde vous parle des 100 km, oui, des 105 oui. km. Ouais. La question que personne ne vous a posée et que du coup pourrait aider toute la communauté. Vous avez le droit à un joker, hein, appeler un ami par exemple. Non, mais c'est pas une question de joker. J'essaye de réfléchir avec honnêteté. Ouais, non, mais c'est pour ça, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus pour ce coup-ci. Si je peux répondre ou pas. Je pense que pour moi, je peux pas répondre exactement à la question telle qu'elle est posée, mais
Ce que je peux dire, c'est que pour moi, ce qui paraît le plus, vu de mon côté, le plus passionnant, vu du vôtre, probablement le plus intéressant, c'est je l'ai déjà dit 100 000 fois, donc je me répète un peu, mais en le disant comme ça, peut-être que ça peut porter différemment, c'est de s'intéresser vraiment au côté psychologique des intervenants, des différents protagonistes. Le vôtre, comment vous fonctionnez vous-même, parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont un peu obsédés, un peu entêtés, un peu ceci, un peu cela. Je ne sais quoi, et s'intéresser au côté psychologique du côté sous l'angle Max Valentin, et sous l'angle, parce que ça me paraît être un élément important dans ce jeu, sous l'angle de ceux que je regrouperais, je vais en faire hurler une paire, mais c'est pas grave, que je regrouperais sous le vocable de prédicateurs, c'est-à-dire des gens qui interviennent sur le Discord avec des grandes théories, qui les exposent, qui ont une manière d'exprimer les choses ou qui font appel à certaines notions qui ont pour effet de passionner l'auditoire, qui se rendent compte qu'ils passionnent leur auditoire et qui distillent pendant 1 heure ou 2 leur théorie, leur certitude, en répondant non, c'est pas comme ça, ou oui, c'est comme ça, et on s'aperçoit que là, on est sorti complètement du cadre, puisqu'a priori, aucun chercheur n'est capable de dire c'est comme ça ou c'est pas comme ça, puisque personne n'a trouvé. Donc, cet aspect psychologique de la chasse et une vision, quelqu'un qui se questionnerait, donc non pas qui me questionnerait, mais qui se questionnerait sur les composantes psychologiques des intervenants, comment ils fonctionnent et pourquoi ils disent ça. Je pense que quelqu'un qui se poserait cette question-là pourrait en retirer pourrait en faire quelques déductions intéressantes. Parce qu'il y a vraiment, on est dans un climat très particulier avec cette chasse, où il y a des gens archi convaincus depuis des années, depuis presque le début, je dirais, qui continuent à marteler leur certitude. Il y en a d'autres qui viennent et qui sont prêts à se laisser influencer par ces fameuses certitudes qu'on leur martèle. Il y en a d'autres qui sont dans le doute permanent. Il y a vraiment des approches très, très différentes. Et quand on compare les effets de ces approches différentes, peut-être qu'il y a des choses à en retirer. Je crois qu'il y a un contexte psychologique qui est très spécial autour de cette chasse. Du fait de sa durée, du fait des passions, du fait de l'engagement des uns et des autres, du niveau de passion, de pugnacité, je sais pas trop quoi dire, quel vocable employer, mais il y a vraiment des comportements extrêmes dans cette chasse. Et c'est vrai qu'une vision un peu plus psychologique des choses, comment a fonctionné Max Valentin, pourquoi il a pu faire ce type de réponse, quand on analyse, si on prend par exemple, je me mets dans la peau d'un enseignant qui donnerait un cours de français à des élèves et qui dirait le sujet d'aujourd'hui c'est les madis. Donc on a un recueil de madis et on va les éplucher. Quand on fait des explications de texte, on fait des recoupements, on fait des comparaisons, on trouve des similitudes et on finit par trouver un petit peu un mécanisme dans la manière d'écrire et dans la manière de ponctuer, etc., dans les arguments qui sont plus ou moins repris, plus ou moins fréquemment repris. On finit par trouver un peu des recettes. Et c'est toute cette approche, je pense, psychologique de la chasse qui fait défaut aujourd'hui un petit peu et qui fait qu'un bon nombre, je pense, de chouetteurs se perdent dans des théories qui sont tout simplement pas possibles, qui peuvent pas être reliées à ce qu'est réellement la chasse. Mais ils le voient pas parce qu'ils n'ont pas cette distance et ils n'arrivent pas à prendre un peu de distance et à se dire non, c'est ce que je suis en train d'imaginer effectivement par rapport à ça, c'est pas possible. Doit-on comprendre que vous nous écoutez sans qu'on le sache des fois ? Non, pas du tout. Mais je lis beaucoup de choses. Et j'échange énormément avec des personnes qui sont extérieures à la chasse mais qui la connaissent un peu. Je pense à mon avocat, je pense à un certain nombre de gens avec qui j'échange et qui ont par nécessité le besoin de comprendre, d'analyser. Et c'est vrai que quand on regarde les choses en n'étant pas, je dirais, intéressé à la résolution des énigmes, on voit les choses un peu de l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quand même bizarre, Et j'irais même jusqu'à dire quand je lis
les plaisanteries. Bon, c'est super sympa ce que vous échangez. Moi, je me marre. Hein, quand je viens voir un petit peu ce que vous écrivez, ça me fait rigoler, j'aime bien. Mais en même temps, ça, si on veut l'analyser un peu, si on veut le regarder avec un petit peu d'altitude et se dire, mais qu'est-ce qui a attiré de ces échanges? On peut en déduire des choses. Hein. La dérision dont vous faites preuve dans certaines de vos remarques, il y a plein de trucs quoi, qui ressortent dans les écrits quand même. C'est un drôle de parcours, hein, la chouette. C'est sûr. Même pour moi. Hein, même pour moi. Hein. Oui, tout le monde peut se permettre ici. Oui, c'est Eck de nouveau. Bon, après, j'ai jamais pris la parole, donc 2 fois, ce sera pas de trop. On m'en voudra pas, j'espère. C'est un bon début. Non, c'est un bon début. Il faut y aller. Et je voulais rebondir avant la question de Seb, qui était très intéressante d'ailleurs, bonne question, mais sur le changement de braquet. J'ai cru comprendre en vous écoutant il y a quelque temps que il n'y avait pas grand monde pour vous, voire personne, qui avait réussi à réaliser ce changement de braquet, ou en tout cas peut-être l'apercevoir, mais à ne pas réaliser en tout cas. Est-ce que vous avez changé d'avis à ce jour ou pas du tout? Alors, toujours dans ce que je peux lire, oui. J'ai le sentiment marqué, je l'ai déjà dit, donc je le répète, c'est pas des mots que je dis comme ça pour teaser, pour exciter les gens ou quoi que ce soit. Réellement, dans ce que je lis des échanges que je peux voir sur le Discord, je les vois pas tous parce que ça, j'ai pas toujours le temps de tout voir, mais de ce que j'ai lu, j'estime qu'aujourd'hui, il y a eu une très nette évolution dans les possibles. Le champ des possibles s'est ouvert sur certaines options qui n'existaient pas auparavant. Et je trouve que les notions que j'ai essayé de communiquer sur ce fameux changement de braquet, sur un certain nombre de choses où j'ai essayé de dire mais attendez, vous n'avez pas compris, c'est pas, il faut changer un petit peu d'attitude, il faut regarder les choses autrement. J'ai l'impression que c'est effectivement en train de se produire. Ce que je ne sais pas, c'est jusqu'où ça peut aller, donc il faut se laisser un petit peu de temps. Il ne faut quand même pas oublier que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris l'organisation du jeu, que j'ai repris tout ça, et ça fait 30 ans que ça dure, donc pour l'instant, on n'a pas perdu de temps. Et moi, je ne joue pas avec vos nerfs, hein. Je ne suis pas en train de dire je leur en donne un petit peu et puis on verra bien plus tard. Je suis très attentif à ce qui se passe, autant que je puisse l'être, en tout cas. Et je pense quand même que les discussions, les raisonnements, le champ des possibles qui est envisagé par les joueurs s'est ouvert sur d'autres notions qui n'existaient pas auparavant. Donc à mon avis, on est dans la bonne voie, ouais. Je suis sincère en vous disant ça, je pense réellement que le jeu a pris une autre orientation, y compris en termes d'hypothèse. Merci Michel. C'est Mimas. Je rebondis par rapport à la question qu'on vous a posée avant, par rapport à quelle question... vous êtes tous des ébulons, hein. Vous remarquez qu'à chaque fois que vous commencez, vous dites je rebondis. Hein. Non, mais c'est parce que ça m'a... Non, mais je rigole, vous justifiez pas, je rigole. Allez-y. Vous ne pensez pas que les chercheurs ils devraient plus vous poser des questions sur les 9 premières énigmes que la super solution en tout cas, par rapport à ce que vous pouvez vous avoir comme idée de l'avancement des joueurs, en tout cas ceux qui sont actifs sur le Discord. Dans mon esprit, si on parle des 9 premières énigmes, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, puisque j'ai l'impression qu'il y a encore un certain nombre d'options différentes sur l'ordre des énigmes, mais peu importe. En tout cas, vu de mon côté, je dirais que tant qu'on n'arrive pas au niveau de la super solution, donc toutes les énigmes qui précèdent, pour moi, font aujourd'hui partie sont inscrites dans le champ des possibles pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des participants qui soient dans l'incapacité totale d'en venir à bout. Tout le monde n'a pas fait tout le parcours, mais il ne me paraît pas très important ni très utile d'apporter de nouveaux éléments sur ces énigmes-là, dans la mesure où je considère, je pense que je peux le dire en connaissance de cause quand même, qu'elles sont à la portée de tout le monde, de tous les participants, sans exception. D'accord, parce que vous aviez répété plusieurs fois sur le vocal que les solutions étaient disponibles sur Internet. Donc ça, je me suis dit que c'était une bonne révélation et que ça me permettait J'ai pas dit elles sont disponibles, c'est pas du tout le mot que j'ai employé. J'ai dit on peut les voir sur Internet. Disponibles, ça voudrait dire que vous les avez à portée de main. Vous les avez pas à portée de main. Il faut encore être capable de dire celle-là je la prends et celle-là je la laisse.
Il y en a aussi Parce que- il y a plein d'énigmes faux, de solutions pardon, qui sont fausses sur Internet. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Il Mais n'y a pas que il y en les a bonnes, plusieurs donc il faut qui- quand même opérer un tri. Ça veut dire qu'il faut se faire par soi-même. Il faut déjà se dire ça je prends pas, quoi. C'est un choix. Mm. Mais moi, je trouvais que c'était une bonne. Ce que vous aviez dit, c'était intéressant parce qu'au final, moi, j'avais trouvé des solutions qui étaient, enfin, que je trouvais intéressantes et au final, je les vois pas sur Internet. Donc là, je me dis, bah, essaye de revoir ta copie. Essaye pas de chercher midi à 14h. Essaye de rester simple par rapport aux solutions communément admises. À mon avis, d'après ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pan caché dans la chasse. Il n'y a pas un ensemble d'énigmes qui seraient obscures et qu'on n'aurait pas trouvé. Quand je vous Ah, et entends, c'est sûr que si vous avez une solution qui est révolutionnaire et que vous estimez que peut-être bien que vous êtes allé trop loin, c'est probablement le commencement de la sagesse. Et trop tard, si je fais un pas de plus, je suis trop loin, c'est ça? Nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un grand pas en avant. Le petit No One aurait une question. Il a pas de micro, Michel. Il a une question dans le chat. Il aimerait savoir où est le pile-poil. Ah, il faut que je réfléchisse une seconde parce que j'ai oublié, ça fait plus d'un an que j'ai pas révisé ma copie et depuis le temps que j'ai regardé ça, je me rappelle plus exactement. C'est Merci l'âge, pour lui. c'est l'âge. Bon, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas de micro, entre parenthèses. Hein. Oh, non, mais dis donc, c'est bon, je sors de réunion, j'ai un micro. Non, mais on comprend Merci. tous, pour revenir au débat, on comprend tous, je pense, à travers les échanges qu'on a eus maintenant depuis un moment, que le blocage de la chasse depuis 30 ans, il ne se fait pas sur les 9 premières énigmes. On l'a tous bien compris, je pense, ça. Alors, il y en a qui se plantent dans les énigmes, mais ceux-là, ils ne sont pas encore bloqués. Ça veut dire qu'ils ont encore un peu de route à faire. Mais pour ceux qui ont bien avancé, qui ont bien cogité, qui ont épluché toutes les possibilités, on comprend bien que ça se joue sur le final. C'est pour ça que j'insiste tellement sur cette notion de changement de braquet. sans Bonjour, mentir, Michel. je pense que j'ai passé pas mal de temps à éplucher les énigmes, à faire des recoupements. J'ai trouvé des choses sympas, donc je peux jeter à la poubelle. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses que j'arrive pas à justifier dans la chasse, par exemple par rapport au titre, par rapport aux mots. Donc j'imagine que c'est que je dois encore continuer à chercher. C'est une belle question, ça. Je crois que on a tous, oui, on a tous dû voir, sinon la totalité, en tout cas certains épisodes de la Guerre des Étoiles. Et personne ne se pose la question de savoir, par exemple, pourquoi Maître Yoda parle de cette façon. Il a une manière curieuse, Maître Yoda, de scander ses phrases et de les rythmer et de positionner les différentes composantes de sa phrase. C'est très particulier. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine? Ouais, Oui, c'est pour se non? donner, c'est pour se donner un genre, c'est ça que vous voulez dire? Eh ben, là, vous êtes en train de parler de Max Valentin. Mm. C'est exactement la même chose. Ne cherchez pas ailleurs que dans le propos, la créativité, la production de quelqu'un qui était un rédacteur publicitaire, un type qui faisait de la vente avec des mots. Il vendait par le biais de mots et de phrases. C'était son outil de travail, c'était son savoir-faire, c'était son talent. Et il l'a utilisé dans la chasse, évidemment. Ok. Bonjour Michel, Bonjour. c'est Fabergé. J'écoutais la question juste avant sur le changement de braquet. Moi aussi je rebondis, je suis pas un zébulon pour autant. Non, du coup, en vous écoutant, vous dites qu'il y a des champs des possibles qui s'ouvrent sur le changement de braquet, des façons de voir les énigmes sous un angle différent. Ou les En tout cas, solutions enfin, possibles. les solutions, oui. Mais ça n'enclenche pas le déclic encore, ou alors le bon angle n'est pas venu. Ben, on est un On- peu dans un, je comprends bien, mais on est quand même dans un contexte, je dirais, où on peut considérer que la chasse à la chouette d'or a démarré il y a un an. Parce que je Oui, vous ai oui. apporté des éléments qui n'avaient jamais été communiqués par Max. Parce que Max avait, bon, je vais résumer comme ça, on ne va pas rentrer de nouveau dans le détail, mais disons qu'il avait un peu noyé le poisson.
Et moi, je vous apporte de nouveaux éléments. Ça fait 1 an que j'ai commencé à le faire. D'ailleurs, ça fait pas 1 an que j'ai tout dit. Il y a 1 an, j'ai commencé à parler. J'ai cassé un certain nombre de pistes potentielles, etc. Dieu sait que ça a fait lever les bras à beaucoup de chouetteurs. Ça a dû en désespérer quelques-uns, mais pour autant, les éléments, je dirais, constructifs que j'ai pu communiquer, c'est plus récent, c'est au fur et à mesure des échanges. Et donc, ça fait pas longtemps, en fait, que j'ai donné de nouveaux éléments. Et il faut un certain temps pour que tout ça soit assimilé, greffé sur les recherches précédentes que chacun a pu faire, et puis donner une ouverture sur de nouvelles possibilités. Voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Oui. En fait, ma question sous-jacente, c'est il m'a toujours semblé que vous disiez que une fois qu'on aurait le déclic, ça s'enclenche et ça va jusqu'au bout. Donc des nouveaux angles de vue, mais pas forcément le bon angle, quoi, de ce que je comprends. Le Ou déclic, peut-être. c'est un déclic. Le déclic, c'est un truc qui débloque. Ok, D'accord? oui. Ça débloque. Et au moment où il va se produire, la personne qui va l'avoir en premier, ça va être complètement débloqué. Cette personne-là va se dire, OK, j'ai compris. Cette fois, j'y suis, j'y vais, je trouve. Et c'est vraiment un processus de déclic. C'est pas un processus de décryptage, d'analyse longue et compliquée. C'est un truc qu'on doit trouver. Et quand on l'a trouvé, tout se débloque. C'est pour ça que je parle de cette notion, j'ai employé ce terme de déclic. Oui, donc c'est direct, c'était ça ma question, c'est Ouais. ça enclenche la suite et ça paraît simple. Enfin, pas C'est un simple, truc peut-être c'est un laborieux. truc qui au moment où ça me l'a fait, hein, moi quand j'ai lu les solutions, ça a été exactement ma propre réaction. Je me suis dit bon Dieu quoi. Et à partir du moment où ça on le découvre ou on le comprend, on le découvre, dans votre cas on le découvre, bah oui, bah évidemment, après c'est fini, il n'y a plus de questions à se poser. Une fois qu'on a capté ça, on dit ça y est, j'ai saisi. Et la problématique réelle, ce qui fait que ça dure depuis si longtemps, c'est qu'effectivement, déjà, on va dire que les communications qui ont été faites, les réponses qui ont été formulées par Max Valentin se sont arrêtées avec la fin du Minitel, ça c'est une chose, et puis ensuite se sont totalement et définitivement arrêtées avec la saisie de la chouette, le moment où la procédure de saisie de la chouette a été engagée. Et où là, il a cessé totalement de répondre à quoi que ce soit. Ça a été, vous inquiétez pas, on va la récupérer, je fais mon possible, machin. Il était dans de la communication pure et dure, mais il ne répondait plus du tout à la moindre question sur la chasse à cette époque-là. Donc là, on est en 2006, hein. Ça fait déjà un bail. Et donc, je pense que ce qui a manqué à cette chasse, et ce qui a fait que peut-être Max Valentin n'a pas eu l'opportunité non plus de répondre ou d'aiguiller les joueurs sur ces points-là, c'est que depuis 2006, donc où la chouette a été saisie, il a été totalement lui pieds et poings liés, comme il avait commis un certain nombre d'erreurs qui ont conduit à la saisie de la chouette. Il ne pouvait plus communiquer, il ne pouvait plus répondre, et il n'a plus jamais répondu. Il n'a plus jamais rien dit de concret et de positif d'aucune sorte sur le sujet. Et donc, on est resté en panne depuis 2006. Et moi, aujourd'hui, j'apporte des éléments et je le fais avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire que j'essaye, dans un premier temps, de débloquer un peu, je dirais, l'imaginaire, d'aider les participants à sortir de leurs convictions antérieures, à se dire, il y a peut-être autre chose qu'on n'a pas vu, qui est le premier point. Et puis en fonction de ce qui va se passer dans les mois à venir, le cas échéant, j'essaierai en tout cas d'apporter encore de nouveaux éléments. Le truc est là. C'est vrai qu'il y a un déclic, c'est vrai qu'il y a un déblocage qui se fait à un moment donné, mais c'est vrai que en l'état actuel des choses, ça repose sur un trait de génie du joueur, du participant. S'il n'y a pas le trait de génie, il n'y a pas de découverte. Je ne sais pas encore si le trait de génie peut se produire. J'estime que tout ce que j'ai dit depuis 1 an peut le permettre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Il y a quelqu'un qui, demain, peut se dire « Bon Dieu, mais c'est bien sûr, j'ai trouvé ». C'est possible. Je vous assure que c'est possible, mais je n'en ai pas la certitude. Rassurez-nous, Michel, tout le monde peut y arriver. Parce que quand vous dites
Ah oui, ça ne demande pas d'avoir fait des études. Hein. D'accord, ok, c'était ma question. Ok. Ah non, pas du tout. Et quand je dis qu'on est dans une histoire de pirates, ça c'est aussi un point qui est assez intéressant, c'est que Max Valentin a toujours dit non, les histoires de pirates, les poncifs, les machins, rien à voir, etc. Mais non, c'est faux. On est dans une histoire où là, sur le final de la chasse, moi je pourrais appliquer la super solution à l'île au trésor. Hein. L'île au trésor, il y avait un mécanisme qui était qui est ce qu'il est, qui a été imaginé par Stevenson, mais on aurait pu très bien utiliser celui de notre super solution. Hein. Pareil. Je vous posais cette question parce que quand vous dites les 9 premières énigmes, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, etc., on a l'impression qu'il y aurait quand même besoin d'un bagage technique supplémentaire qui serait pas du coup à la portée de tout le monde pour la fin du jeu. Mais ce qui manifestement n'est pas le cas. Donc, merci. Non, quand je dis à la portée de tout le monde, c'est que c'est en corrélation avec, entre guillemets, la réputation de la chasse. La chasse a la réputation d'être éventuellement complexe, pas facile, machin, mais quand même, quand on regarde les 9 premières énigmes, comme je me plais à le dire, on trouve les solutions sur Internet. Donc elles sont à la portée de tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas que des génies qui se sont exprimés sur le sujet, il y a plein de gens qui les ont trouvées, ces solutions. Il y en a pas énormément, je pense, qui les ont toutes, et il y en a encore moins qui sont conscients qu'ils peuvent éventuellement les avoir toutes. C'est très compliqué cette histoire. Mais quand on passe au stade de la super solution, il faut oublier ça. On revient effectivement dans une histoire de pirates. Moi, j'aime bien quand même cet exemple où il s'agit de trouver une astuce qui permet de dire c'est là que je creuse et pas ailleurs. Et ça, c'est pas du cryptage, c'est pas des trucs alambiqués, etc. quoi. C'est une belle trouvaille. C'est un truc. Quand on pense à l'histoire de l'île au trésor, quand on pense à la visée opérée par l'œil du crâne d'un squelette, quand on pense à Masquerade avec les yeux, les regards qui sont orientés d'une certaine manière, etc., on est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir, on est bien d'accord, avec le décryptage. Et voilà, le final de la Chaude d'Or n'a rien à voir avec du décryptage. Michel, bonjour Michel, j'ai une question qui concerne le cahier des charges que vous avez publié. Est-ce qu'il y a une des versions des énigmes qui nous permettrait justement de mieux appréhender cette idée pour aller chercher le déclic parmi tout ce qui a été publié dans les versions? Alors, attendez, moi quand j'ai publié le cahier des charges, je ne connaissais pas les solutions. Donc j'ai publié ça en me disant, moi je détiens des documents qui apparemment présentent les choses d'une manière un petit peu différente. Comme on le sait aujourd'hui, effectivement, ils avaient été communiqués à quelqu'un, à 2 personnes qui n'en ont rien tiré, puisqu'ils n'ont rien trouvé du tout. Je me disais, peut-être que ça sert à rien, mais peut-être qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui va en déduire quelque chose et que ça peut aider, et autant les communiquer à tout le monde. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas les solutions. Les connaissant aujourd'hui, moi je dirais que quelle que soit l'option, l'époque à laquelle on s'attache, donc quelle que soit la version en fait du cahier des charges qu'on veut considérer, qu'on prenne l'histoire du Père Méhu ou qu'on la prenne pas, c'est toujours la même chasse, c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes énigmes et ça conduit toujours au même endroit. Ça, c'est une certitude. Après que certains esprits percutent sur une manière, sur une des versions du cahier des charges parce que c'est écrit de telle manière et pas autrement, que certains autres fassent des recoupements, des comparaisons entre 2 ou 3 versions et se disent moi j'en déduis ça et finalement ça va les aider, je ne sais pas. Mais ça fait déjà, aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps que le cahier des charges est sorti. Manifestement, c'est pas le fait de connaître le cahier des charges qui débloque grand-chose. Donc, ça n'a pas débloqué. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça n'a pas provoqué la découverte de la chouette. Donc, je me dis aujourd'hui, moi, j'aborde en tout cas l'épisode suivant, qui est celui que je viens, disons, les communications que je viens de faire depuis 1 an, de dire un certain nombre de choses, de donner une orientation, une coloration, un éclairage différent sur tout ça.
Et je me dis, bon, là, je vois que les discussions écrites, en tout cas, je ne sais pas au niveau verbal, mais en tout cas, ce que je peux lire des échanges témoignent de nouvelles idées, de nouvelles orientations, de nouvelles discussions, de nouveaux débats sur des possibilités qui jusque-là ne s'étaient pas tellement fait jour. Et je pense que ça, c'est susceptible de provoquer effectivement pour quelqu'un le fameux déclic. Maintenant, si dans 6 mois, le déclic s'est pas produit, eh ben, peut-être que je remettrai un petit peu, un petit quelque chose dans la balance pour encore essayer de réouvrir un peu les débats et de permettre aux uns et aux autres d'avancer un petit peu, de progresser un petit peu. Monsieur Becker? Oui. Oui, bonjour. C'est Flo. Bonjour. J'avais quelque chose à dire, enfin à dire et en même temps à questionner, c'est un peu entre les deux. Vous avez depuis le début du vocal évoqué le fait que du coup les 9 premières se trouvent, etc., que c'est trouvable, etc. Puis vous avez dit que ces 9 premières solutions sont peut-être possédées par une partie des gens et encore une plus faible partie d'entre eux pourraient les avoir de manière conscientisée. Autrement dit, vous faites que diminuer le fait que certaines personnes ont ces 9 premières solutions, et pourtant vous ne faites que parler du déclic. Mais le déclic, il ne peut se produire qu'à partir du moment où on a les 9 premières de manière conscientisée. Donc pourquoi parler du déclic alors que, comme vous venez de le dire et de le confirmer plusieurs fois, les 9 premières ne sont sûrement obtenues de manière conscientisée que par une toute petite partie de chouetteurs. Finalement, pour moi, la question elle est la suivante. On parle beaucoup du déclic, du changement de braquet, etc. Quand, au final, de vos propres aveux, il y a peut-être un nombre très réduit, voire nul, de personnes qui ont de manière consciente les 9 premières. Donc pourquoi en discuter? Je dirais qu'on arrose avec ça. Comment feriez-vous à ma place pour faire comprendre à la majorité qu'ils ont peut-être tort de se prendre la tête sur les 9 premières énigmes et qu'ils auraient peut-être intérêt à considérer les choses avec beaucoup plus de simplicité? Comment vous feriez? Je pense que je commencerai par répondre sur des questions sur les 9 premières énigmes, qui sont des questions choisies et auxquelles vous pourriez répondre enfin, vous-même, vous choisissez les questions auxquelles vous répondez, les thèmes auxquels vous répondez. Je ne peux répondre à aucune question sur les énigmes spécifiquement. Je l'ai suffisamment fait. Je ne peux répondre aujourd'hui que sur, j'allais dire, l'ambiance de ces énigmes. Je peux juste dire, et je me tue à le dire, arrêtez de vous prendre la tête. Soyez pragmatique, soyez concret, soyez factuel, essayez de voir les choses comme elles sont. J'ai dit, Max Valentin, c'était un hyper littéraire. J'ai dit littéraire, là, aujourd'hui, je vous dis hyper littéraire. Écoutez-moi bien, je vous dis hyper littéraire. Je vous ai parlé de Maître Yoda, je vous ai parlé de la manière de tourner des phrases, de donner l'impression à l'interlocuteur qu'on lui révèle quelque chose quand on lui révèle rien. Donner l'impression à l'interlocuteur quand on est un spécialiste de la vente par correspondance, qui va acheter l'aspirateur le plus performant, qui va lui aspirer tout sauf ce qui ne doit pas l'être, et qu'il n'a même pas besoin de s'en occuper, que ça va se faire tout seul. Ça, c'est de la technique. Et j'ai bien compris. Voilà. Et il y a beaucoup d'aide en plus. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est dingue. S'il vous plaît, laissez-nous conclure juste sur la discussion. Après, je laisserai la parole. Du coup, au niveau de tout ce que vous avez dit, j'ai tout à fait compris. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de souci, le côté littéraire, la simplicité, pas de problème. Si tel est le cas, et si on suit exactement ce que vous êtes en train de dire, ok, on est tous à Dabo. Et so what? Ça fait 30 ans qu'on y est, ou en tout cas que certaines personnes y sont, et il n'y a pas de déclic, rien du tout qui est trouvé là-bas. Alors attention, je veux bien que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui soit possible là-bas. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux façons de prendre ce que vous dites. Soit il faut être très simple, on est à Dabo, ok, très bien. Soit, et je fais exprès de nommer ce lieu parce qu'en fait c'est ce qui circule dès que vous êtes parti ou même en discussion en direct quand on suit ce que vous dites. Donc comme ça au moins je nomme les choses. À vous par contre dans votre réponse pas besoin de le nommer et pas besoin de reprendre ce que je dis. Mais ensuite si vous voulez, merci de m'offrir cette possibilité. Mais non mais c'est dans le sens où si vous voulez parce que après sinon la réponse c'est quoi? C'est bah voilà vous avez cité quelque chose je peux pas vous répondre. Donc c'est pour ça que je mets ces guillemets. Et si vous voulez, du coup, il y a cette simplicité évidente qui est Dabo, et ensuite il y a le reste.
Donc, moi, je veux bien que ça soit à Dabo. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Durant 30 ans, les gens sont pas capables d'avoir un déclic? Alors, moi, je ne fonctionne pas comme vous. Il faut que vous compreniez que de mon côté, j'ai connaissance de beaucoup de théories, de beaucoup de participants au jeu. En plus, je connais les solutions, effectivement. Donc, j'ai une vision beaucoup plus large que la vôtre sur les possibles en matière des 9, sur le sujet des 9 premières années. Tout à fait. Tout à fait. Mon propos, c'est de dire, ça, je reviens, en fait, ça va devenir des poncifs, hein, parce que je l'ai déjà dit et redit. Mon propos, c'est de dire, jamais, 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 en la personne de Max Valentin, nous n'avons eu affaire à un surhomme. Donc, il faut arrêter de construire des théories, des solutions possibles qui font appel à des degrés infinis de connaissances, à des recoupements impensables, à des coïncidences inouïes. Il faut arrêter ça. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, que ça conduise à Dabo ou pas. Mon propos n'est pas là. Si vous êtes tous à Dabo, tant mieux, vous allez vous retrouver entre vous, vous allez faire la fête. Mais le problème n'est pas de savoir si c'est à Dabo ou pas à Dabo. Le problème, c'est de savoir comment un participant, un joueur, doit fonctionner dans ce jeu. Quand on attaque un jeu, on a en principe plus ou moins un mode d'emploi. On sait un peu où on va. Et il se trouve, au cours des années, longues années, depuis lesquelles dure ce jeu, il y a eu tellement de choses qui ont été dites qu'aujourd'hui, les joueurs sont désorientés parce qu'ils ne savent plus sur quoi ils peuvent s'appuyer ou pas. Les points solides, les éléments solides sur lesquels on peut s'appuyer, c'est, et ça demeure, et il ne faut surtout pas y voir de ma part un dénigrement, parce que ce n'est pas le cas, je ne dénigre pas le personnage de Max Valentin, je dis juste, Max Valentin, c'était un homme comme vous et moi. C'était pas un génie. Donc, quand vous commencez à vous trouver génial dans vos solutions, c'est que vous avez complètement échappé aux capacités, vous êtes au-delà des capacités d'un Max Valentin. Il n'y a rien de génial dans les énigmes. Il y a du bon sens, il y a du pragmatique. Vous estimez que ça vous conduit à Dabo, tant mieux pour vous. Je peux vous rassurer sur le fait que d'autres estiment que c'est pas Dabo. Et j'ai tous les jours des messages dans ce sens. Donc chacun en déduit ce qu'il veut. Mais tout ce chapitre des 9 solutions, des 9 solutions à trouver aux 9 premières énigmes, ce chapitre-là, pour moi, est définitivement catégorisé comme étant accessible à tout le monde. Chacun peut y arriver. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un éclair de génie. Or, et c'est la différence par rapport à la super solution, quand on attaque la super solution, là, on est au stade du « ouais, il faut un petit éclair de génie, il faut une vraie trouvaille, il faut se dire ah, et si j'essayais ça ?» Et j'essaye et ça marche. Je vois, je comprends tout à fait ce que vous dites, et donc je vous remercie de votre réponse. C'est difficile d'en dire plus, hein. Comprenez-moi, c'est très difficile pour moi d'en dire plus. J'essaie je vois très bien. Voilà, j'essaie de bien vous faire toucher du doigt la manière dont moi, je vous perçois en tant que joueur et les outils qui sont à ma disposition pour vous aider. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. D'accord, mais du coup, si ces 9 solutions étaient si accessibles que cela, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas besoin de renseignements sur ces 9 premières solutions, dans ce cas-là, une majorité de personnes et une solution dominante émergerait. Or, ce n'est pas le cas, donc force est de constater que l'analyse que vous avez faite n'est pas forcément des plus assidues, et pas forcément la meilleure. Alors, ce que je crois aujourd'hui, pour l'avoir pratiqué au cours de nombreuses heures de vocaux, c'est que, je ne sais pas, il y a un bruit terrible là, je ne sais pas quel est le micro qui devrait être coupé, mais c'est un petit peu désagréable, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que les échanges sur ce forum de Discord sont largement suffisants pour aider les uns et les autres à s'orienter et à trouver. Je crois que la matière nécessaire à la résolution des 9 énigmes, elle se trouve aujourd'hui à l'intérieur du Discord. On est 3000 aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de gens m'exprimer leurs idées, j'en vois beaucoup me les écrire. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut sur le Discord pour que chacun puisse arriver au bout des 9 énigmes. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Ça va se passer entre vous, chacun écoute, il y en a beaucoup qui écoutent. Chacun déduit, d'autres s'expriment, d'autres échangent, etc. Tout ça est suffisant aujourd'hui pour que les 9 énigmes soient décryptées sans problème. Je n'ai plus besoin d'intervenir sur ce chapitre-là. Voilà quelle est ma position.
Aujourd'hui, le vrai problème, la problématique pour moi, c'est de me dire, est-ce qu'il est réellement possible à des joueurs d'opérer ce que j'ai appelé ce changement de braquet, qui est une expression d'ailleurs qui est assez adaptée, pas parce qu'il y a du vélo, machin, hein, allez pas chercher des Non, bien indices sûr, bien sûr. voilés dans mes propos, mais la notion de changement de braquet explique que veut dire, signifie, quand on l'emploie en langage courant, je parle pas de langage Tour de France, hein, mais quand on l'emploie en langage courant, quand on dit c'est un changement de braquet, ça veut dire, bon, la donne n'est plus la même, on réfléchit différemment, c'est plus tout à fait on n'est plus tout à fait dans le même contexte. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, je n'ai pas encore la certitude que ça va pouvoir réellement être accessible à des joueurs. Je suis très attentif à ce qui s'écrit parce que c'est quand même là que ça se passe et que je vois bien ce qui s'écrit en privé ou sur le forum du Discord, dans les échanges ouverts à tous. Et je me dis aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une probabilité pour que ça puisse être prouvé. J'ai pas encore de certitude. Bonjour, Vous comprenez bien bonjour que Michel. discuter du déclic sans certitude, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'on discute de la fin avant d'avoir mis, avant d'être sûr du début. Enfin, ok, Vous n'en pourquoi savez pas, rien. mais Vous n'en c'est savez très rien. bizarre. Vous êtes Oui, mais sûr vous de- non plus. Donc du coup, pourquoi discuter du déclic? Comment? J'en sais rien. Comment? Qu'est-ce que je ne sais C'est ce pas? que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que vous n'étiez pas sûr que avec tout ce qui se passait, il y avait quelqu'un qui avait les 9 premières. Non. Je dis, je ne suis pas sûr qu'avec les éléments que j'ai communiqués, quelqu'un puisse aujourd'hui réellement avoir le déclic. J'ai le sentiment que oui, parce que je vois que les discussions évoluent. Moi, je parle de ce que je vois en écrit hein, sur le Discord. J'ai le sentiment que les échanges évoluent dans des directions hyper intéressantes, mais j'ai pas la certitude que ça va permettre d'aller au bout. Et ce que je sais de manière certaine, c'est que le blocage depuis 30 ans, il est dû à ça. Il n'est pas dû aux 9 premières énigmes, il est dû... En clair, alors c'est intéressant quand même ce que vous dites, et c'est bien qu'on creuse un tout petit peu. Vous dites, oui, mais vous-même, vous n'êtes pas sûr, etc. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont sur la zone. Ça, j'en suis sûr. D'accord? Donc à partir de là, je me dis, parmi ces joueurs-là, il y en a un certain nombre qui ne savent même pas qu'ils sont sur la zone. Et donc je me dis, il y a réellement une problématique au niveau de la manière d'aborder la super solution. C'est exactement de ça dont on parle depuis des semaines. Mais la conclusion est fausse. Le problème est sur la façon d'aborder les 9 premières, puisqu'il faut être sûr de la zone avant de pouvoir aborder la super solution. Mais vous avez tout en main pour en être sûr. Vous avez tout en main pour en être sûr. Je vous ai tout dit pour en être sûr. Soit. Et une des premières conditions, je vais terminer là-dessus, une des premières conditions, c'est de faire abstraction des Madis. Bonjour Michel. J'avais juste une question rapide. Ça chauffe là, hein, ça chauffe, là. Vous êtes plusieurs sur le micro là. Hein. Ouais, j'avais juste une question très rapide. Dans un vocal précédent, vous aviez dit que quand on aborde les sentinelles, quand on évoque les sentinelles plus précisément, on aborde le changement de braquet. Moi, j'ai une question qui est très 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 simple. Est-ce que vous considérez que quand on aborde le changement de braquet, quand on a le changement de braquet, on n'a pas les sentinelles. Est-ce que pour vous, les sentinelles, on les a que quand on a le changement de braquet, sinon on n'a pas les sentinelles? On est en train de rentrer là dans un questionnement qui est très pernicieux, parce que selon la manière dont je réponds, vous m'avez certainement compris. Je ne peux pas répondre à la question telle qu'elle est posée. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous sortez des 9 premières énigmes, vous attaquez la phase de la super solution. Comprenez-le comme vous pourrez. C'est à ce moment-là que ça se passe, et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à raisonner différemment, à penser différemment. Bonjour Michel. Juste une question très très rapide pour ça. Et quand vous dites déclic et changement de braquet, est-ce que pour vous le déclic, c'est ce qui produit le changement de braquet ou c'est quelque chose qui est un petit peu différent? Alors, que veut dire changement de braquet? Changement de braquet, ça veut dire, mon garçon, tu es dans ton truc depuis des mois, voire des années, tu as un fonctionnement qui consiste à éplucher, à chercher, à recouper, à décrypter, à tout ce qu'on voudra. Le changement de braquet, ça veut dire, à partir de maintenant, tout ça on oublie,
Et on est complètement ouvert à toute possibilité imaginative. Déduction, il y a quand même un peu de déduction à opérer, beaucoup d'imagination et encore plus d'astuces. Et ça veut dire qu'on sort totalement du contexte de résolution des 9 premières énigmes, qui, elles, sont charades, cryptées, machin, code ceci, code cela, tout ce que vous voudrez. On change complètement, on sort de ça et on se met à fonctionner autrement, à penser autre chose et à se dire c'est plus ce genre de truc que je recherche, c'est autre chose. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je pourrais trouver? C'est là où l'imagination et l'astuce vont intervenir. Et le déclic? Le déclic, c'est le moment où vous comprenez que vous vous êtes laissé aller, vous avez osé imaginer un truc et vous dites bon Dieu, mais c'est bien sûr, ça fonctionne. Oui. D'accord, donc les deux sont très liés. Voilà. Bonjour. Allô, bonjour Michel. Okay, merci. De rien. Bonjour Michel. Bonjour Michel, c'est Kiko Deco à l'appareil. Oui. Vous m'entendez? Oui. Super. Voilà, il y a quelqu'un qui parle bon. J'ai une petite question, Michel. Quand j'aborde, une petite question qui me taraude un petit peu. Quand j'aborde ma super solution, j'ai un point qui est un peu étrange en fait. Est-ce que vous auriez, est-ce qu'il y aurait des repères qui seraient prévus par la super solution en fait, donc que la super solution nous donne, qui seraient sur place donc, mais qui auraient été laissés par vos soins? Voilà, c'est pas des indices, ce sont des repères. Non, moi je vais rien rajouter. Non, je vous rassure, il n'y a rien de changé depuis 1993. Tout est en l'état, tous les éléments sont toujours en place. Même qui ont été prévus par Max Valentin, ça veut dire. Mais ce seraient des repères, on va dire, ajoutés manuellement plutôt que trouvés sur place. Non, il n'y en a pas. Non. Aucun. Non, aucun, absolument aucun. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Bonjour, Michel. Salut, Rock. Oui, ça va bien? Mais t'es pas en train de dormir? Il est quelle heure au Canada? Il est 10h moins quart le matin. Je m'en vais au travail bientôt. Ah, tu viens de te réveiller, en fait. Oui, parce que je me suis couché tard hier soir. Écoutez, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Encore un qui rebondit, hein. C'est universel comme attitude. Hein. Ben oui, c'est une trampoline, la chouette. Écoutez, vous avez dit que les 9 premières sont sur Internet. Puis, l'une de celles-là est sur le Discord, mais pas sur Internet. Est-ce que vous auriez quand même dit que les 9 premières sont sur Internet? Alors moi, j'ai connu un Rock honnête, qui était un mec assez ouvert, transparent, etc. Et là, je découvre un Rock qui est en train de me poser des questions vislardes. Donc c'est une grande surprise pour moi. Bon ben, attendez, je vais vous détailler ma question. Non, Rock. La réponse, c'est que la première fois que j'ai évoqué cette idée de dire, enfin que j'ai dit, effectivement, les solutions des 9 premières énigmes, on les trouve sur Internet, il n'y avait pas grand-chose encore sur le Discord. Donc la question n'a pas tellement de raison d'être. Effectivement, les solutions aux 9 premières énigmes sont sur Internet. OK. Ben, je peux vous dire pourquoi je posais ça. C'est parce que Oui, j'ai détaillé une de mes énigmes sur le Discord et je l'ai cherchée partout ailleurs. Cette énigme-là, c'est la 600, là, la main qui sort de l'eau. Et je ne l'ai pas trouvée nulle part ailleurs. Donc, je conclus que je dois la laisser tomber. Ce qui veut dire que finalement, tout le travail que je fais depuis 1 an commence à porter ses fruits. Bravo, Rock. Ben oui, bravo. Je suis rendu à la 580. Là. Tout le reste a tombé. Eh ben voilà, plus ça va et moins je me sens inutile. Merci, Michel. Non, merci, Rock. Bonjour, Michel. C'est Nabil. Bonjour, Nabil. Alors là, on est parti sur quelque chose encore de fumeux. Je le sens venir. Ben oui. Mais bien sûr que ça va être fumeux puisque je suis un de ces dabouis qui est coincé au BSM avec ses satanés chiffres. Ouais. Et, elles sont toujours debout depuis le temps que tout le monde essaye de les abattre, ces pauvres BSM. Ah, je sais, ça penche un peu, mais je pense oui. Ouais, bon, ça va, ça me rassure. Alors, que se passe-t-il au BSM?
J'ai l'impression qu'en fait, Max, il a été un peu dur sur cette 650 avec ses chiffres, parce que si je prends l'exemple, le changement de braquet, il n'y a rien dans les énigmes qui nous dit qu'il faut le faire, quoi. Et on arrive par exemple au BSM, on voit ces chiffres, on dit ok, c'est une confirmation, mais j'ai l'impression, et vous allez me dire si vous pouvez répondre ou pas, est-ce que le déclic en réalité, ce n'est pas résoudre ces chiffres ou les comprendre? Disons qu'il se situe tout près du déclic, c'est une évidence, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ces chiffres, ils sont là depuis l'origine. Ils ont un petit peu changé d'ordre à certains moments, mais ils sont là depuis l'origine. Il faut donc considérer que ça fait partie de ce que Max Valentin avait imaginé 15 ans avant de me rencontrer. Ça fait partie de l'essence même de la chasse. Ça fait partie de ce que lui considérait comme étant l'essence de son produit, de ce qu'il avait imaginé, de ce qu'il avait conçu. Et donc, je l'ai déjà dit d'ailleurs ça, mais ce que je crois, c'est que dès le départ, comme c'était quelqu'un qui, encore une fois, était un professionnel de la communication et qui faisait de la rédaction marketing pour vendre des produits, je pense que dès le départ, il avait quand même dû fort probablement envisager que cette super solution serait quelque chose sur quoi il garderait plus ou moins la main jusqu'au bout, sur quoi il aurait la possibilité d'agir. C'est pour ça que je dis que le fait que la chouette ait été saisie en 2006, qui a bloqué toute possibilité pour lui de communiquer, d'avancer, de faire évoluer le jeu, puisque bon, la situation était quand même un peu délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, et le fait qu'il soit décédé avant que les choses ne reviennent quasiment à la normale, on peut dire, et que la chouette me soit restituée, le fait qu'il n'ait pas pu ensuite, qu'il n'ait plus été là ensuite pour intervenir, fait qu'on ne saura jamais comment il avait envisagé la chose. Mais ma conviction, c'est qu'il avait depuis le départ envisagé d'avoir à intervenir, finalement un petit peu comme je le fais aujourd'hui, hein, pour éventuellement soutenir un petit peu les joueurs et puis leur donner, lui il appelait ça des indices complémentaires ou supplémentaires, donc c'est peut-être ça qu'il avait envisagé par rapport à la super solution. On ne le saura jamais, mais ma conviction c'est que fort probablement, il avait envisagé dès le départ que les choses ne puissent pas aller jusqu'au terme sans une intervention de sa part. D'accord. Ce qui lui donnait en même temps la maîtrise du jeu, quoi. Hein, voilà. Ouais, j'ai l'impression, en fait, il a eu l'idée de cette chasse avec ses chiffres, et les sentinelles, et que cette 520, un peu, c'est du tartinage. Et vous dites que Max est un littéraire, on a un bon exemple ici avec la 520, parce qu'on voit bien qu'il a bourré, quoi. Il nous a pondu un bon paragraphe pour bien nous embrouiller. Et j'avais une autre question, une dernière question. Alors, juste avant que vous ne reposiez une question, je vais vous faire une réponse. Je pense que mes propos commencent à porter leurs fruits, c'est-à-dire vous commencez à comprendre ce que veut dire que, quand je dis que Max était un littéraire, ça veut dire que vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez à remettre en perspective le fait que peut-être ceci ou cela n'a finalement qu'un impact voulu sur les joueurs et qui est dû à la tournure des phrases, qui est dû au vocabulaire employé. C'est Oui, bien exactement, de en fait. pouvoir Oui, déjà mais relativiser j'irais même les plus choses. loin, en Oui. fait. Je dirais même que dans les 9 premières énigmes, en fait, il nous parle de concepts, de lumière, mais derrière, ce qui se cache, c'est des choses très simples et très basiques. Et du coup, il a mis des mots un peu qui font, comme vous dites, qui font appel à l'imagination. Et ça embrouille tout le monde. Mais derrière, c'est quelque chose de très très simple dans les 9 premières. Et le truc, c'est que je me demande par contre, par exemple, est-ce que c'est est-ce que c'est possible que certaines personnes arrivent sur la bonne zone, mais que, comment dire, qu'elles n'aient rien compris aux 9 premières et qu'elles puissent trouver la chouette? Oh non, je crois que sans avoir rien compris aux 9 premières, c'est quand même difficile de trouver la chouette. D'accord, en Faut fait, qu'on quand aille on termine les 9 premières, on est censé se dire, ok, j'ai fait tout ça pour ça, ça Voilà. c'est ça, ça c'est ça, ça Et c'est ça. Nabil, vous savez, Nabil, le vrai talent d'un littéraire, c'est d'employer de temps en temps des mots qui, pour le commun des mortels comme nous sommes, apparaissent compliqués ou chargés de sens cachés.
alors qu'en réalité, ça cache rien. Et de pouvoir employer à certains moments des mots extrêmement simples qui, eux, cachent quelque chose de très lourd et que personne ne voit passer. Moi, en fait, ouais, je comprends très bien, oui, c'est ça. Vous êtes sûr que vous comprenez? Oui, non, en fait, si, c'est parce que moi, dans ma chasse, si vous voulez, c'est dans mon jeu, c'est mon jeu, c'est mon truc personnel. Moi, je finis les 9 premières et je me fais waouh, quoi, ok, tout ça pour ça, quoi. J'obtiens quelque chose et je me dis, bon, peut-être c'est faux, mais peu importe. Mais je comprends un peu pourquoi il nous parle lumière céleste, lumière. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, tout ça, c'était bien pour nous embrouiller. Et le problème, c'est que moi, j'arrive aux chiffres et je bloque, quoi. Et je me dis, mais ce que j'ai trouvé, il faut bien que je l'utilise quand même. Et ces chiffres, et je suis en train de me demander s'il va pas falloir une IS, quoi. Parce que ces chiffres, j'y arrive pas, quoi. J'ai beau les retourner dans tous les sens, me dire, mais qu'est-ce que ça peut être? Une IS, ça peut s'envisager. Pardon? Ça peut s'envisager, une IS. Vous seriez prêt à me donner combien pour ça? Une chouette en bronze. Et, du coup, oui, bon, bref, je vais juste terminer sur ça. Je vais laisser les autres poser leurs questions. Oui, bref, ne nous apesantissons je me dis, pas. il y a un lien entre les 9 premières et ces chiffres. Et il nous a fait faire tout ça. Et ces chiffres, on peut pas ça sort pas de nulle part, quoi. On doit utiliser quelque chose, non, Michel? Il y a un truc intéressant quand on regarde des films policiers, c'est que souvent, quand ils enlèvent quelqu'un, ils lui mettent une cagoule sur la tête. Vous avez vu déjà ces films-là. Oui. Ils embarquent quelqu'un, ils font monter de force, ils font monter une personne de force dans une voiture, on lui met une cagoule sur la tête, on tourne en rond pendant 2 heures, on fait un parcours qui paraît compliqué, et puis hop, on va s'arrêter quelque part, de sorte que le passager qui est cagoulé ne sait plus où il se trouve. Ben ça, c'est un peu une technique à la Max Valentin. Intéressant, hein? Oui, c'est intéressant, oui. C'est un peu comme s'il il pointait le doigt dans une direction, mais en fait, il faut regarder ailleurs, quoi. Et, C'était un malin, hein, Max. oui, C'était un c'est malin, ça. hein. Bon, au moins pour ça, moi, j'ai parlé un peu de ma piste, de mon jeu. Moi, j'ai l'impression que il nous ramène. Moi, je parle des BSM et de Dabo, peut-être que c'est pas ça, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il nous pose dans un endroit, alors là, ça fait rêver. Des bornes, des rochers, des châteaux, etc., etc. Un rêve, un rêve. Ouais, voilà, ça fait rêver. Alors qu'au final, peut-être qu'il faut faire demi-tour et que la chouette est peut-être derrière, quoi. Et dans un coin vraiment anodin. Et moi, j'en suis là, je suis en train de me demander ça. Mais je fais un gros blocage sur ces chiffres. Mais j'ai trouvé quelque chose. Je vous ai envoyé un message, Michel, mais j'utilise quelque chose que j'ai trouvé. Mais je me dis, c'est logique. Moi, je trouve ça dans les premières, je l'utilise là, ça marche. Donc, mais bon, bref, comme j'ai pas eu le déclic, j'ai pas trouvé la chouette, je suis pas prêt à me déplacer. Nabil, Donc c'est sûrement faux. Ouais, mais de toute façon, moi, je confirme, j'affirme, je souligne qu'il y a de plus en plus de bonnes questions qui sont posées. Moi, je les vois dans les écrits, il y a des bonnes questions qui se posent. Donc, petit à petit, on progresse. D'accord, ok. Ça marche. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Par rapport à... Michel, c'est Ben 44. Moi, j'étais venu là parce que j'avais envie de me détendre un peu, hein, mais vous me laissez pas souffler quand même. Hein. J'attendais que vous me racontiez des trucs, j'attendais que vous me fassiez des confidences et tout, mais que dalle. Hein. Vous devez parler RS232, Michel, hein, je vous rappelle. Hein. Bon, allez, on y va. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va? Bah, ça va, merci. Bon. Ben, moi, tout d'abord, je souhaitais te remercier. Je souhaitais ou je souhaitais? Je souhaitais te remercier. Non, bah, c'est rien. Non, mais c'est super, intéressant de faire un peu le ménage. Moi, j'ai vachement fait le ménage sur mon jeu. Donc, je suis super contente. Et ça permet aussi, c'est drôle parce que je reviens à mon idée de base. Donc voilà, j'essaye d'avancer doucement mais sûrement. C'est bien, c'est très bien. Mais de toute façon, le principe, c'est que cette chasse doit rester vivante. On ne peut pas passer 30 ans et continuer au-delà à se poser les mêmes questions avec les mêmes paramètres.
Sinon, c'est qu'elle aurait déjà été trouvée. Et du moment qu'elle ne l'est pas, c'est chouette. Ça veut dire que les questions posées et les paramètres qui sont pris en compte ne sont pas. Je ne dis pas que ce n'est pas les bons, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est très bien aujourd'hui de remettre les choses en perspective et de reconsidérer son approche du sujet. Du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je reviens un peu à mon idée de base. Et je me dis, mais si c'est ça, comment ça aurait pu être là, quoi. Et ça, c'est vraiment intriguant. Donc, enfin, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté parce que ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Mais cette chasse, elle est beaucoup plus que intrigante. Elle est extraordinaire. Ça va au-delà d'être intrigant. C'est complètement extraordinaire ce qui se passe autour de cette chasse. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Franchement, à tous les points de vue. Et donc, effectivement, aujourd'hui, pour qui entend gagner, trouver, découvrir la solution, il faut absolument se remettre en question tout ce qui peut être considéré comme un acquis, sauf à être démontré, parce qu'il y a des choses qui, à la limite, peuvent petit à petit devenir plus, je dirais, plus solides, sur lesquelles on peut arriver à se faire d'absolues convictions. Mais d'une manière générale, sur les 30 ans qu'a duré cette histoire, on ne peut aujourd'hui que se remettre en question, que dire on reprend le sujet. C'est la notion de cold case que j'avais évoquée depuis déjà un certain temps. Il faut reconsidérer le sujet, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une conviction qui est sûre pour moi et certaine. Et ça, je ne m'en délasse pas. Donc, mais c'est intéressant de creuser sur le sujet, de se dire de repartir sur un autre point de vue et d'aborder plus simplement et sereinement le bon chemin. C'est tout à fait ça. Et en plus, moi, j'ai la chance, je dirais, de voir les choses encore un petit peu autrement. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir, puisque je n'avais absolument aucune expérience sur le sujet, je suis en train de découvrir comment fonctionne une communauté, donc celle des joueurs, celle des participants au jeu. Je suis en train de découvrir comment fonctionne une communauté, comment les influences, les convictions des uns et des autres interagissent. Et je suis en train de découvrir avec beaucoup d'intérêt, presque de passion, comment les convictions, les certitudes couramment admises finissent par se faire jour, finissent par se faire une place et finissent par être adoptées par les uns et les autres. C'est extrêmement passionnant de voir ce processus et c'est de cette manière-là que je dis aujourd'hui, effectivement, les réflexions des joueurs pris dans leur ensemble sont en train d'évoluer vers des possibles qui n'existaient pas jusque-là et c'est ce qui me fait dire il est absolument pas inenvisageable que quelqu'un ait le déclic déjà en l'état des choses. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que voilà, il y a une compréhension qui doit être réellement comprise. Et je pense que c'est ce qui perturbe un peu. Enfin, pour moi, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, c'est limite perturbant, mais c'est génial. Il y a surtout des certitudes qui doivent être battues en brèche. Oui. Monsieur Becker ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est l'Action Noble. Je rebondis. Alors, encore, l'Action Noble. Ah, non, la première question pour moi. Comment on fait pour choisir le pseudo d'Action Noble? C'est un anagramme. Ah, anagramme de quoi? C'est secret ou je peux le savoir? De l'identité d'un proche, donc vu que je souhaite rester anonyme par le pseudonyme, je peux vous le mettre en privé à la limite, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Non, mais je ne suis pas curieux à ce point, c'était plus pour le plaisir de l'échange. Je vous écoute. Voilà, donc il n'y a pas de prétention derrière.
Bref, donc du coup, je rebondis, voilà, je disais, c'est un peu le thème. Lors d'un dernier vocal, j'avais d'ailleurs échangé avec vous, vous disiez que si tout reste en plan, entre guillemets, qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées pour les 6 prochains mois, pour les 30 ans de la Chouette, vous envisagiez de faire des nouveaux tableaux pour essayer de donner un petit coup de pouce. Et vous disiez à cette occasion que il était pas envisagé, en tout cas de votre point de vue, de donner un coup de pouce en ce qui concernerait le déclic. Enfin, en tout cas, le fait de débloquer la dernière partie de la chasse. Or, vous dites aussi qu'il y a un certain nombre de personnes, nombreux, peu nombreux, je ne sais pas, mais qui sont justement déjà arrivées sans ces futurs éventuels coups de pouce à la fin du jeu, vers la fin du jeu. Et est-ce que finalement c'est opportun de débloquer le début du jeu si finalement il y a déjà une certaine population qui est arrivée au blocage final, on va dire, et est-ce que c'est pas le risque que finalement les joueurs se retrouvent plus nombreux à bloquer au même endroit à la fin sans que ça débloque réellement la chasse au sens où il n'y a personne qui trouve la chouette, quoi. Oui, c'est une préoccupation qui en vaut une autre, mais moi, ma position, je peux pas focaliser sur ce point précis que vous évoquez, sur cette question précise que vous posez. Moi, ma vision, c'est de dire, aujourd'hui, il y a X milliers de participants à ce jeu, ça dure depuis X milliers d'années, et donc, il faut arriver quand même à ce qu'un jour, ça se débloque, que ça puisse se débloquer. Mon questionnement, mon attention sont portés sur ces points-là. Après, la manière de le faire, qu'est-ce que je vais donner comme élément ou pas, etc., etc. Même aujourd'hui, je le sais pas vraiment. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on est en train d'échanger en ce moment même, c'est qu'à chaque vocal, je me fais une expérience supplémentaire. J'essaye de capter des paramètres, des éléments, des tendances qui peuvent m'aider à m'orienter sur d'éventuels éléments que je pourrais donner, quoi. C'est un cheminement parallèle au vôtre. Moi, j'essaye de capter où vous en êtes, j'essaye de capter où ça coince, et j'essaye d'en déduire ce que je peux, le cas échéant, apporter pour débloquer sans trahir le jeu. C'est toujours la même problématique. Sans pour autant faire que certains vont immédiatement dire bah ça y est, cette fois j'ai tout compris, j'y vais, quoi. Donc, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas aussi focalisé que l'est votre question. Moi, j'ai une vision plus large de tout ça. Je me dis, il faut que j'arrive à aider tout le monde en même temps, sans favoriser personne. Voilà. Et c'est pas facile. Mais du coup, si vous aidez tout le monde, ça veut dire aussi ceux qui bloquent à la dernière marche. Et donc, potentiellement, s'il y a vraiment plus qu'une marche à franchir pour certains, soit vous les aidez et puis après, peut-être que ça ne servira pas et ils vont quand même pas trouver, mais s'ils trouvent... Allô ? Oui, non, on nous parle de Toyota là de l'autre côté, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, bref, vous avez compris, mais je pense que vous cheminez vous aussi, vous n'aurez pas forcément plus de réponses, mais voilà, moi je partage. Donnez des éléments, c'est rigolo parce que vous m'évoquez des gens qui sont à la dernière marche. Je comprends bien l'idée que vous essayez de... C'est une image, hein, parce que vous disiez... Oui, mais je comprends l'image. Non, mais je comprends l'image, mais rien ne vous dit que moi je vais aplanir la dernière marche. Ma démarche, c'est pas de dire je vais aplanir la dernière marche pour faire que ceux qui sont tout près vont trouver tout de suite. Ma démarche, c'est de dire je vais donner un élément à tout le monde pour que chacun se dise ah, effectivement, on peut peut-être envisager les choses différemment. C'est pour ça que c'est compliqué. S'il s'agissait de gommer la dernière marche pour dire bon bah il y en a qui sont pas loin et ok je les fais trouver puis on n'en parle plus, le jeu est terminé, ça c'est sûrement pas ce que je veux faire, quoi. Et après, je laisse la parole. Vous aviez aussi évoqué à un moment donné, mais c'était il y a longtemps, on n'en parle plus depuis un perpète là, d'éventuellement avoir un système de, je sais pas, on envoie un code postal et grosso modo, enfin voilà, des confirmations. Le système de vérification des solutions, va voir le jour. Je sais pas quand, mais c'est sur la table de travail. D'accord, ok, très bien. Bon. Voilà. Merci, ça en viendra, tout cas, ça va venir. Au revoir. Bonjour Michel. Au revoir, de rien. Bonjour. Bonjour, au revoir, on dirait. Je suis comme les caissières de supermarché, hein. Bonjour madame, au revoir monsieur. Bonjour madame, au revoir monsieur. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire, hein? C'est dur.
Mais vous imaginez pas les cauchemars qu'on fait, les rêves qu'on fait de la trouver, cette chouette. Donc, C'est vrai? Ah, j'ai rêvé il y a 3 jours, il fallait plonger pour la trouver. Je sais pas pourquoi, je vous ai vu en palme et en tuba pour aller la chercher dans une grotte. Enfin, soit. Allez, Je ne question. pensais pas avoir été repéré, dis donc. Ah, voilà. Comme quoi, les rêves prémonitoires. Je vous écoute. Blague à part. Il y avait lors du temps. En gros, les derniers vocaux, on a pour moi un mode d'emploi, pas une recette de cuisine, mais un mode d'emploi. Vous nous donnez vraiment des étapes par lesquelles on doit passer. Évidemment, les questions ou les étapes sont tout aussi floues pour l'instant. Je n'ai pas forcément de. Mais il y avait lors du dernier vocal un point entre des énigmes qui nous donnaient un déplacement géographique et d'autres qui induisaient certaines choses. Il y avait le mot induire qui était utilisé et puis déplacement. Aujourd'hui, quand on dit les 9 premières, parce que l'énergie qu'on met depuis maintenant 6 mois, 1 an ne se passe finalement que sur les 2 dernières. On s'arrête à se dire que les 9 solutions des 9 premières énigmes sont disponibles sur Internet. Tout le monde est capable de pouvoir se débrouiller pour y arriver et d'atteindre la zone. Mais quand on s'arrête, j'ai l'impression qu'il y a comme 2 choses parallèles. Il y a ce tracé qu'on peut assez facilement dans les premiers décryptages, dans les premières couches comprendre, on avance. Et puis il y a, et oui, la clé qui n'était pas à mettre à la poubelle une fois qu'on l'avait utilisée. On dirait qu'il y a une sorte de deuxième couche. Et je n'utiliserai pas le mot reliquat. Maintenant, la définition est claire. C'est plus la peine de se poser la question. Mais il y a comme une deuxième couche. Il y a comme quelque chose. Et pourtant, on répète encore aujourd'hui que les 9 premières vous amènent à la zone. Vous savez que des personnes sont sur zone. Et les 2 dernières énigmes sont aujourd'hui le changement de braquet, le déclic et tout ce qui s'ensuit avec les chiffres qui ne sont pas la SS, mais un début de quelque chose. Enfin, il faut l'imagination d'un pirate avec une touche de littéraire. Tout ça, on a ces étapes. Mais voilà, je n'ai pas de question, voir qu'est-ce que vous réagissez suite à ces propos, de se dire est-ce qu'il n'y a pas comme une deuxième trame parallèle? Pourquoi on met cette énergie sur les 9 premières sont un peu balayées facilement en disant c'est sur Internet, débrouillez-vous. Cette notion de déplacement qu'on peut facilement voir et qu'il y aurait quand même des éléments comme une clé qui ne serait pas achetée, on a des éléments comme une boussole et une direction, on a plein de petites choses comme ça, une nef encalminée, enfin, on a plein de petites choses qu'on aurait pu expliquer à un moment mais qui restent quand même là. Et est-ce que c'est ces fameux automatismes, réflexes en conduite sur piste verglacée qu'on va avoir à un moment? Voilà, c'est ce flou-là que j'ai aujourd'hui. Oui, je comprends bien le sens de vos remarques, puisque en fait, ce n'est pas une vraie question, mais je dirais, je répète encore, je suis désolé, mais je radote, on remarque, on peut me le pardonner. On a affaire à un littéraire. Donc, vous me parlez d'un certain nombre de points. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de la boussole. La boussole, par exemple, et puis il y a plein de trucs comme ça dans la chasse, c'est un terme qu'on peut prendre de différentes manières. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, vous lui racontez une connerie et puis il vous dit « mais t'as perdu la boussole », je ne pense pas que vous cherchiez l'aiguille. Je pense que vous comprenez le truc, c'est une image. Je ne dis pas que la boussole telle qu'elle est évoquée dans la chasse soit une image. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux simplement signifier par là que bon nombre de termes employés par Max Valentin le sont au sens littéraire du terme, parfois d'une manière imagée et parfois d'une manière qui est propice à vous induire, sinon en erreur, du moins à vous laisser à penser qu'il y a un sens caché derrière quelque chose qui en fait est complètement transparent. Donc c'est cet état d'esprit que j'essaye d'éveiller chez vous, qui consiste à dire je ne prends pas les textes, ni je ne les prends pour argent comptant, ni je me fais un devoir de les analyser à un degré insoupçonné, au 2e degré, au 3e degré, au 4e degré, en y cherchant un sens infiniment caché, en y cherchant une signification totalement absconse, accessible au plus grand, mais totalement inaccessible à la majorité des gens, etc. Il faut sortir de ça. Il faut se dire qu'on a affaire effectivement à quelqu'un qui a employé des mots volontairement, de temps en temps pour noyer les participants, les embarquer dans des trucs en leur laissant à penser que c'était compliqué, ce qui est différent de fausses pistes et ce qui parle bien de pièges, mais pas de fausses pistes. Et à d'autres moments, en employant des termes extrêmement simples qui en réalité revêtent une signification très importante.
C'est ça, Oui, et la ça fait, technique du littéraire, c'est ça. et ça fait sens avec votre fameux, soit la question qu'on n'arrive pas à se poser, ou le fameux élément visible ou lisible qui est là, qui est devant Exactement. notre nez et qu'on passe à côté depuis des années. Exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. Bah, c'est bien ce que j'ai peur, c'est que c'est ce qu'on essaie de comprendre et d'éplucher chaque minute en se disant mais d'accord, mais merci pour votre réponse. Et alors j'en ai une deuxième, désolé pour la communauté, puis après je me tais à tout jamais pour De réponse ou de questions? Une question encore, s'il vous plaît, Michel. Oui. Elle était importante pour moi parce que la question, ça touche les visuels et vous aviez dit l'importance d'associer visuel et texte. Certaines énigmes, c'était important de ne pas trop dissocier l'un de l'autre, puisque certaines fois, on avait une confirmation par un visuel sur une théorie, tandis que là, il était important de les associer ensemble. Quand vous dites le visuel, est-ce que c'est le visuel du cahier des charges ou c'est par la plus grande, la fameuse coïncidence ultime qu'un jour la personne le découvrira, l'inventeur comprendra? Est-ce que c'est votre imagination aussi qui s'inclut dans l'association visuel versus texte des énigmes? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question et je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent, mais qui est très important. Quand vous parlez des visuels, ouais, yes, hein, super. Quand vous parlez des visuels, moi je vous réponds cahier des charges. Les visuels sont la résultante du cahier des charges, d'accord? Oui. Ouais, qu'est-ce que le cahier des charges? Le cahier des charges, c'est la manière dont l'imaginaire de Max Valentin a envisagé d'illustrer ses propres énigmes. Ce n'est pas mon imaginaire, le cahier des charges, c'est celui de Max Valentin. Les choix qui sont faits dans le cahier des charges, ce sont les siens, ce ne sont pas les miens. Moi, j'aurais peut-être pas du tout illustré les choses de la même manière, j'aurais peut-être pas choisi les mêmes éléments. Tous les éléments qui sont donnés dans le cahier des charges, d'ailleurs le seul sur lequel je sois revenu, c'est les fameuses pattes du coq que j'ai remplacées par l'œil du coq, parce que je trouvais ça plus précis. Mais en dehors de ça, on a affaire à l'imaginaire de Max Valentin. Posez-vous la question de vous dire, moi, j'ai telle énigme, prenons-en une que vous êtes sûr d'avoir bien résolue, il y en a sûrement une dont vous êtes certain que vous l'avez bien résolue, comment l'auriez-vous illustrée? Est-ce que vous auriez choisi les mêmes éléments? Est-ce que vous m'auriez donné à moi le même cahier des charges que celui que m'a donné Max Valentin? Par là, je veux dire que on est dans les éléments choisis, le coq, la boussole, ce que vous voudrez. Les éléments qui étaient imposés dans le cahier des charges résultent de l'imaginaire de Max Valentin, pas du mien. Ça, c'est la première fois que j'en parle et c'est un truc qui m'est venu à l'esprit il n'y a pas très longtemps en réfléchissant à tout ça et notamment en pensant à ce que je pourrais être, le cas échéant, amené à peindre en corrélation avec la supersolution. Que m'aurait donné Max comme cahier des charges pour illustrer la supersolution? Que vais-je faire moi-même? Et ça, c'est une question importante parce que autant Max a utilisé tout ce que moi, la manière dont j'ai enjolivé, on va dire, les images, tout ce que j'ai apporté, tout ce que mon imaginaire a pu greffer sur les images, autant ce qui y figure et qui est en corrélation avec le cahier des charges répond à l'imaginaire de Max Valentin et pas au mien. Et Max Valentin n'était pas spécialement un esthète, n'était pas spécialement quelqu'un de féru en matière d'art contemporain ou pas, ou d'histoire de la peinture, et donc il avait un imaginaire, on va dire, relativement basique. Par rapport à ça, les choix qu'il a opérés, le cahier des charges qu'il m'a donné, je dirais que par rapport aux énigmes, c'est relativement basique. Mais ça vous repositionne si vous voulez, les visuels, la partie des visuels où on a pu délirer, où vous avez pu vous égarer pendant un moment du fait que Max Valentin lui-même a laissé planer le doute sur les choses que j'avais pu représenter, c'est une chose. Mais ce qui est important à considérer, c'est les éléments qu'il a demandé. C'est-à-dire que le cahier des charges, encore une fois, ce sont les images que lui avait imaginées comme étant celles qui devaient être associées à ces textes. Mais Michel, désolé de le dire comme ça, mais quand on arrive à la 10e, on s'en fiche un peu des 9 premières et du cahier des charges, non? On s'en fiche La un peu de 10e, tout ce elle qu'on a a fait été avant. illustrée comme les autres. Hein. La 10e, elle répond à l'imaginaire de Max Valentin. Oui, en fait, la 10e, elle est indépendante, si on veut, non?
elle se résout à besoin de rien, quoi. Les chiffres sortent de notre tête, quoi. Ça s'appuie sur rien du tout. Non, mais j'ai déjà répondu là-dessus. J'ai dit, quand on a fait le parcours des 9 premières énigmes, on a acquis une connaissance. J'ai comparé ça, selon les moments, à l'apprentissage d'une langue. Quand on acquiert un vocabulaire, quand on apprend à parler une langue, on acquiert un vocabulaire, puis ça devient automatique. On emploie un mot, on réfléchit pas à quel mot on va employer, ça vient tout seul. Eh bien, les notions qu'on va acquérir pendant les 9 premières énigmes, si elles ont besoin d'être appelées, si elles ont une utilité au moment de la super solution, elles viendront de cette manière. Les éléments qui pourront vous être utiles viendront aussi spontanément qu'un mot de vocabulaire courant dans un langage que vous maîtrisez. Il n'y a pas besoin, c'est en cela que je me suis inscrit en faux contre la notion des reliquats, parce que ça a tendance à dire on dissèque une solution, on dissèque une énigme, on en tire quelque chose, et il y a un truc qu'on met de côté, etc. Mais c'est pas du tout ça. On utilise tout ce qu'on a compris d'une énigme, on passe à l'énigme suivante, et ainsi de suite. On fait son cheminement, et le moment où on va être confronté à la super solution, si on a besoin d'une référence, d'un critère, d'un élément duquel on doit se rapprocher, ça va venir tout seul, on l'a en tête, quoi. D'accord, ok, donc ça veut dire j'arrive, je suis là devant les chiffres, c'est un déclic, quoi. Je me dis, à un moment donné, dans les énigmes, excusez-moi, à un moment donné, dans les énigmes, on m'a parlé de ça, du coup, les chiffres, ça doit être ça, ok, c'est bon, j'ai compris, je fais ça, quoi. C'est quelque chose comme ça. Le déclic, c'est le déclic. Je ne peux pas dire que le déclic, il est en corrélation avec des énigmes, sinon on ne parlerait pas d'un changement de braquet, on ne parlerait pas d'un déclic. Le déclic, le changement de braquet, c'est un truc qui est sans corrélation avec les énigmes. C'est un vrai déclic. Mais après, sur la manière d'exploiter, d'aller au bout de ce qu'on comprend à ce moment-là, il est évident qu'on aura à certains moments besoin de références, on va dire, à des choses qu'on aura intégrées de par la résolution des énigmes précédentes. C'est assez clair quand même. Oui, allô, allô ça le sera plus avec les solutions. Michel, à propos de visuel et de chiffres, est-il vrai que quelqu'un vous a donné la solution du 7172 ? Pourquoi vous dites est-il vrai? Quelqu'un a dit qu'il l'avait donné? Ça a été publié? Parce que là, dans le chat, a priori, il y a pas mal de questions qui reviennent sur comme quoi vous auriez validé hier soir que le 7172 avait été cassé. Donc, est-ce vrai? Et si oui, depuis combien de temps? Un jour, 2 jours, une semaine? Alors, je voudrais bien savoir comment j'ai pu valider une chose pareille. Non, je n'ai pas validé ça du tout, en aucun cas, non. Quelqu'un a dû comprendre ça ou a dû l'interpréter comme ça, mais ce n'est pas le cas. Tu t'es fait troller. Non, à ma connaissance, aujourd'hui, personne n'a encore percuté, quoi, c'est sûr. De toute façon, je vous le dis, mais faites-moi confiance là-dessus. Il y a une telle convoitise, il y a une telle excitation. Mais oui, il y a une telle émulation que... comment? C'est juste que les gens qui vous envoient des MP, en fait, n'ont pas confiance dans le fait que vous ayez lu ou pas, en fait. C'est surtout ça, je pense, le problème. Mais j'ai pas lu tous les MP, puisque j'en ai toujours un petit millier de retard, mais j'ai lu toutes les solutions, je les connais par cœur. J'ai très très bien compris comment fonctionne la chasse. J'ai tout capté, que chacun se rassure, que j'ai tracé les traits ou pas, que j'ai fait ci ou ça, que j'ai vécu la vie d'un chouetteur ou que je l'ai pas vécu, que j'y sois allé directement ou que je sois passé par je ne sais quoi. Ça ne change rien. Assurément, personne aujourd'hui n'a résolu l'histoire des chiffres, c'est une certitude. J'ai toujours pas la B, alors ça risque pas d'être moi un jour. Merci. Bon courage. Il en faudra, je pense. Michel, c'est Ben44. Si je comprends bien ce que vous dites, une fois qu'on a tout résolu correctement dans le bon ordre, une fois qu'on est sur place, ça va être relativement évident, c'est ça? Non, on n'est pas au niveau de l'évidence. Avant l'évidence, il y a le déclic. Ça, c'est le côté vicelard de la chasse. C'est pour ça que, moi je dis, quand j'ai dit chapeau max, sur cette fameuse vidéo que j'ai publiée façon présidentielle, j'ai encore honte aujourd'hui quand je la regarde, mais c'est pas grave, un moment de honte est vite passé. Mais quand j'ai dit ça, quand j'ai dit chapeau max, mais je le pense vraiment. Il y a une belle trouvaille derrière ça, donc il y a besoin d'un déclic. Mais il est vrai qu'une fois que le déclic se sera produit, alors là, ça va être du gâteau. Hein. Pour qui va passer le cap, ça va être un régal derrière.
Ouais. Mais Michel, J'entends c'est des introuvable, gémissements. Michel. J'entends Michel, des c'est gémissements là quelque part. C'est pas quelqu'un qui fait un malaise, j'espère. Non, C'est le c'était un secrétaire qui téléphone, je pense. déconne. Mais Michel, c'est introuvable si ça n'a rien à voir avec les énigmes. Un déclic comme ça qui sort de nulle part. Une idée. Et puis avoir 40 000 idées. Et Michel, on peut reprendre votre idée que vous Vous, aviez vous donnée il y a savez, quelques les plus grandes temps. découvertes. Non, je voudrais répondre à ces introuvables. Il y a beaucoup de grandes découvertes qui se sont faites d'une manière absolument ahurissante. On peut évidemment parler de la pomme de Newton, mais qui est un bel exemple hein, en soi. Un déclic, c'est ça, c'est à ce niveau-là, c'est la pomme de Newton. Le mec, il voit tomber une pomme, il se dit putain, c'est ça la pesanteur. Il y a la pesanteur, il y a une attraction terrestre. Il se passe quelque chose. Pourquoi elle tombe? Pourquoi elle va dans cette direction? Pourquoi elle monte pas vers le haut? Un déclic, c'est ça. Ça ne veut pas dire que en face de vous, vous êtes parvenu à résoudre un truc absolument impensable, etc. Ça veut dire que tout d'un coup, la lumière se fait. Pardonnez-moi pour la lumière. Vous allez encore me dire que je fais je donne des indices cachés. C'est pas le cas. Mais la lumière se fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites bon Dieu, mais c'est ça quoi. J'y avais pas pensé avant. La pomme tombe. Bah oui, pourquoi elle tombe? Parce qu'elle est attirée. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas une attraction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle va vers le bas plutôt que vers le haut? Quelle est la logique de ça? Eh bien, dans la super solution, il y a un truc qui est à ce niveau-là, qui à un moment donné va faire tilt dans la tête d'un participant et la personne va se dire mais bah oui, on n'y a jamais pensé, mais pourquoi pas? Et ah bah oui, ça fonctionne. Voilà, moi c'est exactement comme ça que j'essaye de le décrire. Il y a un peu de décryptage, puisque vous avez dit que pour les mathématiques, donc il y a des petits trucs à trouver qui n'ont jamais été trouvés. Oui, mais c'est là où votre à- connaissance, c'est là où votre connaissance des solutions précédentes va vous être utile. Mais vous n'aurez pas besoin d'aller chercher un truc que vous avez laissé de côté. Vous irez chercher un truc que vous avez déjà dans votre tête et que vous avez compris depuis un bon moment. Ok, Donc, ce à la vocabulaire deuxième, qui tout vous a vient été tout seul. trouvé et le reste, c'est grosso modo, on se sert de certaines choses, quoi. Voilà. Oui, voilà, vous vous servez de certaines choses, mais qui ne sont pas des reliquats, qui sont Pas besoin des de refaire éléments. des calculs ou ce genre de choses compliquées. On s'arrête là, Nabil, parce que là, ça commence à être. Je vais me retrouver avec la lampe dans la gueule dans 5 minutes et tu vas avouer, charogne. Non, je ne dirai rien. Du coup, il y a du morse alors, Ça Michel. marche, ça Je marche. reprends derrière Nabil. On arrive, sur dirai l'île, on arrive sur l'île au trésor et on applique ce qu'on a appris, quoi. Ben oui, c'est assez sympa comme image, ça. Moi, ça me plaît bien. Hein. Mais je vais vous dire un truc. Non, ça fait plus que de me plaire. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé sur l'île au trésor et j'ai appliqué la recette. C'est exactement ça, en fait. Hein. Oui, donc c'est ça. Vous avez sauté de pierre en pierre, traversé les derniers obstacles et puis après, vous appliquez, quoi. Voilà, tuer les 2 gardiens armés jusqu'aux dents et enfin, je me retrouve seul face au trésor. Michel? Oui. S'il vous plaît, si on parle toujours de cartes, la 989 et puis la plus précise, si j'ai tendance, je me mets des claques pour pas le faire, mais j'ai tendance à glisser petit à petit vers une 3e carte. Vous me mettriez un coup de règle sur les doigts? Un coup de règle ou un coup d'équerre? Il faudrait que je choisisse mon arme. Oui, non, mais il n'y a pas besoin de 3 cartes. Non, arrêtez-vous. Depuis le début, on parle de 2 cartes. Oui, c'est vrai, c'est bien. 2 cartes, c'est bien. C'est une bonne Non, mais je vision du m'arrête. sujet. Je m'arrête, merci. Ça va. Michel, j'ai une question pour peut-être un éclaircissement. Qui parle C'est Immortal Tofu, pardon. Ah, Immortal Tofu. Bonjour, Immortal. Bonjour, Michel. J'avais une question. Il y a quelque chose qui circule et qui est assez admis par beaucoup de chouetteurs, qui est que les 2 dernières lignes de la 520, c'est de la littérature. Donc les 2 dernières lignes, pour rappel, c'est « Montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure ». J'ai essayé de chercher dans les archives du Discord à quel moment vous auriez pu dire ça, et en fait, j'ai retrouvé qu'effectivement, vous avez dit que « Montre ton respect pour Dame Nature », c'était de la littérature, mais pour l'autre phrase, vous ne l'avez jamais dit, en tout cas à ma connaissance. Du coup, j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qui est un peu communément admis de dire que les 2 dernières lignes ne seraient que de la littérature,
mais vous semblez avoir seulement dit que la première ligne était de la littérature, et pour la deuxième, vous semblez ne jamais vous être exprimé sur le « et avant de t'éloigner, referme sa blessure ». Est-ce que vous confirmez que la deuxième ligne, finalement, vous voulez pas forcément vous exprimer, ou on peut vraiment brûler ces deux phrases et que c'est purement de la littérature? C'est très bien, Immortal. Vous êtes un élève appliqué, vous avez bien étudié la question. Donc effectivement, je trouve que votre question est fondée dans le sens où je n'ai répondu que sur une partie du texte. Vous avez entièrement raison. Je fais une réponse à la Mitterrand, là. L'entretien est terminé. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, ce silence me laisse augurer qu'on va pouvoir se quitter, que toutes les questions ont été posées, toutes les réponses ont été données. Bon, il y en a plein des questions, hein. On pourrait durer longtemps, hein. Oui, je sais, on pourrait y passer la journée, mais après, il y en a qui vont transpirer pour nous mettre tout ça en ligne, etc., etc. Ça va être du boulot, hein. Moi, j'en ai une Depuis combien de temps on parle déjà? Depuis 2 heures au moins? Monsieur Becker? J'en ai une toute petite, si vous voulez, moi, Monsieur Becker. Bah, écoutez, personne n'est parfait. Ouais, Vous en avez une toute- Non, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Oh là là, vous avez vraiment les idées mal placées, mais c'est très drôle, donc ça me fait On rire. va pas vous juger là-dessus, hein. Non, c'était par rapport à l'instant, vous disiez, alors ça a peut-être été évoqué avant, mais je viens d'arriver, mais vous disiez que effectivement la super solution, ce qu'on a appris des énigmes va nous servir vraiment à la toute fin. Donc est-ce que quelqu'un, alors je vais peut-être un peu loin dans la question, mais est-ce que quelqu'un qui serait parachuté en 650 au bon endroit pourrait quand même avoir le déclic en ayant seulement la 650 et pas les énigmes précédentes? On le met juste au bon endroit avec les bonnes sentinelles et juste la 650, la 520, est-ce qu'il pourrait quand même avoir le déclic? Si je fais une réponse précise, je dirais que oui. Il peut évidemment avoir le déclic. Mais pour être précis jusqu'au bout, après ce que je viens de vous dire, à savoir que non pas tout ce que vous avez découvert dans la résolution des 9 premières énigmes vous sera utile, mais une partie. Ce que je comprends avoir été baptisé reliquat par Max et par d'autres, mais qui ne sont pas en réalité des reliquats, qui sont des acquis qu'on réutilise. Donc on ne les laisse pas de côté, on les réutilise, ce qui n'est pas tout à fait, même loin de là, la même chose. Donc effectivement, quelqu'un de parachuté sur place pourrait avoir le déclic, se dire pourquoi pas ça, mais une fois qu'il a eu le déclic, il ne saura peut-être pas l'exploiter, son déclic, parce que justement, il lui manquera ce vocabulaire qu'il aura acquis, c'est une image, vocabulaire, mais ces notions qu'il aura acquises au cours de la résolution des énigmes précédentes et qui pourront lui être utiles. D'accord. Pour reprendre l'idée de la pomme, c'est qu'il a le déclic, il comprend qu'il y a quelque chose qui l'attire au sol, la Terre, et ensuite, dans les énigmes précédentes, en fait, c'est la gravité, je fais le lien entre les deux, quoi. Mais oui, coup, voilà, effectivement, si on parle de Newton, c'est sa connaissance du sujet, c'est un certain nombre d'acquis préalables qu'il avait qui lui ont permis d'aboutir à cette déduction. C'est pas la pomme en elle-même qui a tout déclenché. La pomme a été le catalyseur d'un certain nombre d'éléments qui préexistaient. C'est exactement le principe de la super solution. Donc, déclic possible en étant parachuté là avec seulement la 650-520. En revanche, après, pour aller plus loin. Voilà, ce qui vous confirme la notion du changement de braquet quand je dis que ce déclic, il n'a pas de lien avec la manière de fonctionner préalable pour résoudre les énigmes précédentes. C'est un déclic en lui-même. Merci, Monsieur Becker. De rien. Bonsoir, Michel. Bonsoir déjà. Ouh là là, le temps passe. Non, bonjour. C'est Clément qui parle. Oui. Je voulais poser une question, ça ne porte pas sur la chasse, mais j'aurais voulu savoir si vous étiez suivi par des journalistes ou c'est avec un projet d'un grand documentaire autour de la chasse. Quand je vois toutes les discussions au Discord, tous les chasseurs qui doivent avoir des pièces de recherche et tout ça, toutes les hypothèses autour, et puis vous qui avez repris le flambeau, je me dis que ça devrait être super d'avoir un documentaire qui retrace tout ça, ou peut-être que c'est déjà le cas. J'ai en permanence un type qui est garé dans une bagnole devant chez moi, avec une mine patibulaire, mais presque, et donc je pense que je suis suivi. Non, je plaisante bien entendu, mais je suis pas suivi par des journalistes, mais l'idée de ce que vous évoquez est dans l'air, oui, bien sûr qu'elle est dans l'air. Comme je l'ai déjà dit, j'ai rencontré un certain nombre de producteurs, certains qui sont des gens extrêmement connus, et le sujet passionne. Mais il est difficile à traiter.
il est très difficile à traiter et c'est vrai qu'il faut arriver à le scénariser, il faut arriver à présenter les choses et c'est pas simple. Ah oui, mais il faut que je l'allège. C'est super lourd. C'est très compliqué. Puis en plus, la procédure qui continue à se dérouler, qui fort probablement va continuer pendant encore quelques années, cette procédure qui est en cours depuis longtemps, ces remises en cause permanentes, trouble un peu on va dire les gens qui sont habituellement dans ce type de démarche de séries, de films, de productions diverses, de reportages, de tout ce qu'on voudra. C'est troublant un petit peu pour eux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui semblent floues autour de la Chouette d'Or, ce qui n'est pas le cas hein, d'ailleurs en réalité, mais du fait que les protagonistes et surtout ceux qui dénigrent la chasse ou qui contestent des choses s'expriment énormément sur le web et ont été beaucoup questionnés par les journalistes depuis de nombreuses années, fait qu'il flotte autour de tout ça un parfum sulfureux qui dérange un peu les scénaristes, je pense. Qui les trouble en tout cas. D'accord, merci beaucoup Michel. De rien. Monsieur Becker, s'il vous plaît. Bonjour. J'aime bien la tonalité de Monsieur Becker. Oui. Mais, je dois être je fais partie des très très anciens de la Chouette d'Or. Ah, c'est un plaisir de vous entendre. Et mon pseudo, c'est Dr. Jones. Dr. Jones, d'accord. Mais celui de l'origine, de 1980. Le fichier, il est fait. D'accord. Voilà. Alors, j'ai eu le plaisir de commander votre ouvrage, les cahiers secrets. Et j'ai été surpris de recevoir avec la carte 989 que vous avez fait rééditer. Oui, c'est d'un moment où je me sentais magnanime, j'avais envie de l'offrir à tout le monde. Très gentil. C'est de l'eau. Et c'est sympa avec la petite chouette et tout, c'est un objet un peu collector, quoi. Ouais. Et c'était lui le allégé. J'ai une simple question. Avec cette carte que vous nous avez gentiment offerte, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le micro là qui nous perturbe parce que c'est un petit peu pénible. Fabergé, on peut le mettre en stand-by. Fabergé, on peut lui dire. Désolé, j'avais pas vu. Excuse-moi. Nom de Dieu, Fabergé, qu'est-ce que tu fous? Dr. Jones, je suis à vous. Donc, voilà. Ma question était, croyez-vous possible de... Là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors, je ne sais pas si c'est Fabergé. Là, c'est Poc. Mais... Poc. Et vous êtes insupportables tous, là. Alors, donc, pensez-vous possible de déchiffrer toutes les énigmes, de trouver, en fait, la chouette avec la carte que vous avez fournie? Ah, la carte, moi, alors, c'est pareil, il y a eu au niveau terminologie des grandes différences entre ce que moi j'ai pu en dire de cette carte et de ce que Max a pu en dire en son temps. Pour moi, la carte est effectivement un outil. C'est un truc dont on se sert comme une boussole, comme une règle, comme un compas, comme ce que vous voudrez, un rapporteur ou quoi d'autre, pour faire une manipulation, quelque chose qui nous permet d'avancer dans le travail de résolution qu'on a entrepris. Donc pour moi, cette carte, elle est un outil. Donc dire qu'avec cette carte, on puisse tout découvrir, ça ne me paraît pas être une formulation adaptée. Mais je pense que cette carte, elle a une utilité certaine. En tout cas, et on peut bien le dire de cette manière, en tout cas au niveau des 9 premières énigmes. Et puis effectivement, la seconde carte, puisque je confirme, comme je dis tout à l'heure, qu'il ne paraît pas utile de se servir d'une troisième, mais en tout cas la seconde carte, à un moment donné, elle va être très pratique parce que l'échelle étant beaucoup plus petite, effectivement, on voit davantage de choses et ça peut être extrêmement utile au niveau de la résolution finale, voilà. C'était pas le sens de ma question, en fait. Alors, c'est que je ne l'ai pas bien compris, je vous en prie. Non, mais pas de problème. C'est au niveau de la précision de cette réédition, parce que j'ai cru comprendre que c'était des scans, que vous aviez réussi à compiler des scans de la 989, parce que Michelin a les fichiers d'origine, je crois. Non, ils les ont plus, les fichiers. Voilà. Et donc, il apparaît après contrôle qu'il y a des différences notables en termes de distance d'une ville à l'autre. Donc, dans ces conditions,
pensez-vous qu'avec la carte que vous nous avez offerte, on puisse résoudre les énigmes? Ah, je comprends mieux la question. Je maîtrise pas. Alors, ce que je maîtrise pas, c'est les écarts dont vous parlez. Si vous me le dites, c'est que c'est le cas, mais je ne sais pas de quelle importance ils sont. Si c'est des écarts, vous me dites conséquents, j'ai du mal à apprécier D'une Oui. ville à l'autre. Bon, pour donner l'exemple concret, hein, par exemple, le golfe jouant à Dabo, on a pas loin de 4 mm d'écart par rapport à la 989 originale. Ce qui nous fait en kilomètres? Ce qui nous fait 40 km quand même. 40 km, c'est quand même pas mal. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près. Alors, ce que vous me dites est intéressant parce que... pardon? Ça doit être 4 km sur la millionième. Mais c'est beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on est censé tomber sur un endroit pile et on n'y tombe pas, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes censé tomber sur un endroit pile? Au cours d'une résolution, on nous dit, par exemple, de Bordeaux à Paris, tu vas partir de Bordeaux, tu vas tracer 600 km. Et bon, en traçant 600 km dans une direction donnée, on doit tomber sur un endroit précis. Si on fait ça à partir de Golfe-Juan en direction de Dabo, puisqu'on a une certaine distance qui nous est donnée, avec la distance qui nous est donnée, on ne tombe pas sur Dabo. Et on tombe sur quoi? On tombe nulle part. Ça, c'est plus embêtant. Et puis, si c'est pas Dabo, je suppose qu'ailleurs, on tombe nulle part aussi. C'est probable. On ne tombe pas sur une ville. Oui, je comprends la question. Alors, écoutez, je vais, à la lumière de ce que vous me dites, je pense que je dois avoir un exemplaire de la carte avec moi, il faut que je le vérifie. Je vais essayer de regarder dans toutes les directions possibles quels sont les écarts qui en découlent. Mais je dirais que par rapport à ce que je pressens de tout ça, je ne pense pas non plus que ce soit susceptible d'égarer définitivement le joueur. Mais il est effectivement un peu regrettable qu'il y ait cette différence, si tant est qu'elle y soit, mais je le conteste pas, hein. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le vérifier, mais je vais le faire. Je vais regarder ça. Il est possible que le scan ait été... en fait, ce tirage-là a été fait d'après 2 scans qui ont été ensuite réassemblés. Elle a été scannée en 2 fois, cette carte. Et il se trouve que depuis, pour diverses raisons, moi j'ai fait refaire un scan en 1 fois de la carte. Donc j'en détiens un scan en haute définition qui, lui, est en un seul morceau. Donc ça veut dire qu'une fois mis à la bonne échelle, normalement, il n'y aura plus d'écart. Donc je vais regarder ça de près. Mais disons que pour répondre précisément à votre question, je ne pense pas que ça vous empêche réellement de trouver. Ok, très bien. Juste un deuxième petit truc, mais en 2 secondes. Si vous permettez, les amis qui sont en ligne. Oui, je vous en prie. Ça permet, ok. Merci à tous. Est-ce que vous avez fait le cheminement, bon, vous avez pris connaissance des solutions et tout ça, vous êtes allé vérifier si la chouette était toujours en place, vous avez fait tout un tas de démarches qui sont tout à fait louables et je vous en remercie parce que c'est important pour rassurer tous les participants, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait devenir après le décès de Max Quentin. Donc, dans votre démarche, est-ce que vous avez pris le temps de faire toutes les énigmes, bon, avec les solutions bien sûr, mais est-ce que vous avez posé par exemple une carte sur la table et vous êtes parti de la première et vous êtes allé jusqu'à la 11e, enfin jusqu'à la 9e sur la grande carte 989. Est-ce que vous avez fait cette opération? Alors, je vais vous répondre, mais auparavant, si vous me le permettez, je voudrais à mon tour vous poser une question. Je voudrais savoir pourquoi vous me demandez ça. Quel est le sens de votre question? Que ma réponse va-t-elle vous apporter? Disons que j'aimerais savoir si vous êtes vraiment conscient du doute global qu'il peut y avoir sur quasiment chacune des énigmes au niveau des chercheurs.
du côté chercheur. Est-ce que vous avez essayé de vous mettre du côté du chercheur pour voir un petit peu déjà où peuvent être les pièges, parce que vous répondez à des vocaux comme ça, c'est un exercice qui est quand même assez périlleux, parce que quelque chose pourrait vous échapper, mais pour faire cet exercice, est-ce que vous avez bien pris connaissance d'absolument tout, ou est-ce que vous êtes juste allé vérifier à la fin avec la dernière ou les deux dernières énigmes que la super solution donc fonctionne? Visiblement c'est le cas, mais tout ce qui est en amont, est-ce que vous l'avez vous-même testé, vérifié? De la manière dont vous le pratiquez, vous, en tant que chercheur. Mais je vous réitère ma question, je vais vous répondre, je vous promets que je vais vous répondre, mais je voudrais comprendre en quoi cela a-t-il un impact sur vos recherches, sur votre compréhension, sur quelle est l'importance de ma réponse à une question comme ça pour vous? En quoi ça va vous changer les choses, que je réponde oui ou que je réponde non? C'est par rapport à certaines réponses que vous avez apportées sur certains sujets. Alors, j'ai pas une liste, je vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, hein, c'est pas le but du tout, quoi. Il y a des fois, personnellement, je me demande si vous mesurez vraiment l'ampleur du doute qu'il peut y avoir sur certaines énigmes. Vous focalisez tout sur les deux dernières, enfin quasiment tout, alors qu'il y a des points qui me semblent être vraiment des nœuds gordiens au cours de la chasse. Je ne vais pas donner de numéro d'énigme ou quoi que ce soit, hein, mais il y a quelques points qui sont vraiment très délicats dans cette chasse. Pour preuve, ça dure depuis 30 ans, donc je ne pense pas que ça soit qu'un problème de super solution. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Rien pour l'instant, mais... C'est un doute, en fait. Vous avez un doute par rapport à tout ça. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment évident pour lui? Est-ce qu'il est vraiment sûr que tout vient de la problématique de la super solution? Ou est-ce qu'il n'y a pas derrière le fait que dans les 9 énigmes préalables, il y a encore un truc qui n'a jamais été trouvé? C'est ça vraiment votre question? C'est pas vraiment ça. C'est le fait que vous dites régulièrement qu'en fait, les énigmes sont relativement faciles. Il n'y a pas vraiment de piège, il n'y a pas vraiment de choses trappes. Alors que quand j'ai lu votre livre, là, on voit que Max Valentin explique qu'il a créé des fausses pistes. Je ne sais pas si vous êtes vraiment mis dans la position du chercheur à la lecture des solutions en vous disant ah oui, c'est astucieux parce que les gens vont peut-être penser ci ou ça, ça va les égarer. Alors, pour vous répondre, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de piège, j'ai dit qu'il n'y avait pas de fausses pistes. Des pièges, il y en a. C'est le côté littéraire de Max. Cela dit, il y a un truc, il y a une notion qui ne parvient pas à passer dans la tête de la plupart des joueurs. C'est que Max Valentin n'existait pas quand le jeu a été créé. Il a été créé par Régis Hauser. Le personnage virtuel de Max Valentin s'est défini, a cru, dans le sens de croître, est devenu de plus en plus présent dans le jeu au travers des questionnements, au travers des interviews, au travers des articles de presse. Et c'est un personnage totalement fictif, totalement greffé sur l'histoire, qui au départ n'existait pas, qui n'avait même pas été envisagé, puisque ce pseudo n'avait jamais été évoqué, et puisque dans la première mouture, où on avait un sponsor avec nous, Régis Hauser à l'époque ne devait même pas signer le livre. Il n'apparaissait nulle part. Il était prestataire de service. Et voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut intégrer le fait que, au départ du jeu, il y avait des pièges induits par le côté littéraire, par la pratique, par le savoir-faire, par le talent littéraire d'un Régis Hauser qui était un rédacteur marketing de textes publicitaires et qu'il a utilisé son savoir-faire dans le libellé des énigmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui consiste à dire il y a des doutes, il y a des fausses pistes, il y a des tout ça, ça c'est tout ce qui s'est greffé derrière.
Et D'accord. donc, ma réponse à votre question, c'est que non, je n'ai toujours pas à ce jour pris la peine de tracer les traits, de faire tout le travail. Mais là, pour le coup, après ce qu'on vient de dire sur la problématique de différence d'échelle, enfin, ou d'imprécision de 4 mm de la carte, je vais prendre la peine quand même de le faire. Cette fois, c'est sûr. Mais je vous confirme qu'avec le texte des solutions que je détiens, pour moi, il n'est pas nécessaire de le faire. J'ai en main tous les éléments qui sont indispensables, nécessaires et largement suffisants pour pouvoir expliciter tout ça et pour moi, qui me permettent pour moi d'être de temps en temps très affirmatif sur certaines choses, sans pour autant avoir vécu je dirais le déroulé, la pratique des traits, enfin tout ce que peut faire le chouetteur au cours de sa résolution des énigmes. Je ne l'ai pas fait, mais ça n'a rien de nécessaire pour moi puisque j'ai toutes les explications détaillées dans les solutions que je détiens. Ben écoutez, si vous le faites, ça serait bien de nous donner. Oui, je vais le faire. Là, sur le coup de la carte, je vais le faire parce que je ne peux pas laisser flotter tant que je n'ai pas vu par moi-même. Je vais regarder exactement de quoi il retourne. Je vais voir si d'une certaine manière ça peut réellement fausser le résultat d'un tracé, auquel cas je m'exprimerai là-dessus, bien sûr, bien sûr. Mais Michel, sur Internet, vous avez dû voir peut-être quelqu'un qui a tous les bons tracés sur la carte de France. Tout bon, tout nickel. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ça? J'ai plus regardé des textes que des images. Non, j'ai pas. Honnêtement, je suis pas tellement intéressé aux images des cartes qu'on peut trouver sur Internet. Donc, j'ai pas souvenir d'avoir vu des tracés. J'en ai vu passer, quoi, mais je m'y suis pas intéressé particulièrement. Le problème, je pense, Michel, c'est que s'il y a des tracés, les tracés mènent à Dabo. Et si vous dites qu'il n'y a pas de tracé, en fait, vous venez invalider Dabo. Je dis Dabo comme je pourrais dire Angers, Toul ou Brest. Voilà, je pense que c'était le sens de la question. Oui, mais les tracés, on sait qu'il faut faire des tracés. Max lui-même, avant Max, Régis Hauser lui-même l'a explicité dans sa chasse. Il y a des tracés à réaliser, c'est une évidence. Moi, je les ai pas faits parce que j'en ai aucun besoin pour comprendre de A à Z les solutions. Ça ne m'est pas nécessaire. Je sais très bien quels tracés sont à faire et d'où ils partent et où ils mènent. Tout ça, je le sais, bien évidemment. Je vais m'amuser, c'est pas le mot, mais je vais m'efforcer là de bien les reproduire sur une carte, une des cartes qu'on a tirées pour voir quel est effectivement le degré d'imprécision, le risque éventuellement d'induire les joueurs en erreur, parce que ça, je le voudrais pas. Et donc, je ferai éventuellement un communiqué là-dessus. Mais au-delà de ça, que les tracés mènent à Dabo ou pas à Dabo, de toute façon, tout le monde sait depuis le départ, depuis le premier jour de la chasse, qu'il y a des tracés à faire. Qu'il faut une carte, voilà, une boussole, une carte, un compas, une équerre, machin. C'est ce qui a été dit depuis le départ du jeu. Hein. En tout cas, merci pour votre réponse. Hein. Et merci d'avoir repris les choses en main parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. J'espère qu'on se retrouvera le jour où vous l'aurez trouvé. Hein. J'espère aussi. Vous avez toujours votre atelier à l'île sur la Sorgue ou pas? Non, depuis longtemps, je ne l'ai plus. Malheureusement, parce que je l'aimais bien. Et là, je suis, pour tout vous dire, actuellement en recherche d'un nouveau point de chute et qui sera donc où se trouvera donc mon nouvel atelier. D'accord. Et je ne sais pas encore où ce sera. J'avais eu la chance de voir vos peintures exposées à Carpentras, les peintures de la Chouette d'Or. Les toiles dans la chapelle de Carpentras, oui, je m'en souviens bien. C'était en 93 ou 14, ça, oui. Oui, 14, je crois, oui, tout à fait. 94, il me semble, oui. À la chapelle des Pénitents Blancs à Carpentras, oui. Et j'en ai plein les miens. J'en ai pris plein les miens. Il y a tellement dans vos trucs, franchement, chapeau, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Michel, c'est Alador. Petite question. Alador, vous n'êtes pas en train de faire la sieste, Alador? Non, justement, là, vous m'avez réveillé. Vous avez dit qu'il y avait des chouetteurs, donc il y avait la zone sur Internet, vous l'aviez déjà vu, qu'il y avait les bonnes sentinelles. Est-ce qu'on peut pousser le vice à vous demander si vous avez vu des gens qui avaient la bonne clé? Le vice, on peut le pousser jusqu'où on veut, mais je ne suis pas obligé de marcher dans la combine. Non, pas du tout. Va te faire voir. Oh, encore? Mais non, Non, mais comme vous avez dit que la clé, elle servait à trouver la zone,
et que, Oui, je sais très bien ce que j'ai dit. et que du coup, des gens avaient la zone, je pensais logique. Bah oui, Des gens avaient qui le ne... retrait, voilà. Mais oui, qui ne risque rien n'a rien. C'est pas une question de Qui ne risque rien n'a rien, elle adore. Hein. Ok. Bon, moi, je poserai plus de questions pour la peine. Je t'ai donné la clé à la Dor, c'est bon, t'inquiète. Tu l'as la clé. Bon, les amis, je vais vous laisser parce que là, quand même, l'heure tourne et puis j'ai quand même des trucs à faire. J'avais un peu envie de me détendre. Finalement, c'est pas manqué. Je me suis bien détendu avec vous. Merci de votre compagnie et à très bientôt. Merci, Monsieur Becker, merci beaucoup. Et oui, à très vite alors. Hein, à très vite. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.